Bon, il paraît qu'on doit réfléchir maintenant. Après un match nul et une défaite, le troisième match là, il paraît que c'est la mort de la mort face au Brésil. Bon, maintenant, si le Brésil gagne son match ce soir et qu'après on deal avec le Brésil, je dis ça, je ne dis rien, et après on tape le Brésil, donc du coup on a 4 points. Bon, maintenant, si la Serbie, dans son autre match là, se fait tétaniser par la Suisse va avoir 3 points. Du coup, la Serbie aura 4 points. Bon, c'est l'heure de faire les calculs. Vous savez, nous, on aime les calculs. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un bonheur d'être en votre compagnie. Vous êtes bien sûr en direct d'Info Télévision. Aujourd'hui, les Lions indomptables du Cameroun étaient face à la Serbie. Automatiquement, après ce match nul très applaudi par le peuple camerounais, parce qu'il faut avouer qu'après la première rencontre face à la Suisse, on était mort et enterré. On va sûrement décrypter tout à l'heure pour voir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été. On va faire un tour dans la tanière pour comprendre ce qui ne marche pas et ce qui marche. Mais le plus important, c'est qu'on a beaucoup de calculs à faire. Donc, du coup, moi, j'ai démarré le calcul bien avant. Et je me dis que si tout cela rentre ensemble, il y a de fortes chances quand même qu'on ait des possibilités de continuer la compétition. Et c'est tout le bonheur que tous les Camerounais ont ce soir. Merci de nous honorer de votre présence. Et merci d'être devant la télévision pour partager ce grand moment de télé avec nous. J'ai une belle équipe technique quand même mobilisée. Je rappelle que pour mettre tout cela en place, ça va été facile. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Ça peut vous dire la passion que le Cameroun a face aux Lions indomptables qui s'avère être l'équipe nationale de ce pays. Et bien entendu, tout le monde a envie d'une victoire. Bah maintenant, lorsqu'on fait match nul à la place d'une victoire, on a envie de décrypter ce qui n'a pas marché. Lorsqu'on s'écroule comme face à la Suisse dans cette compétition, on a envie d'analyser ce qui n'a pas marché. Lorsqu'on a des bruits de couloir, de ce qui se passe dans la tanière, on a envie de parler de ce qui ne marche pas. Alors, on va le faire tout au long de cette émission, mais on va également avoir la main sur le cœur pour les Camerounais qui ont perdu la vie dans cet éboulement enregistré hier du côté de Damas. C'est ici même à Yaoundé, un drame qui intervient alors que le peuple camerounais est concentré dans cette compétition. On a quand même envie de poser les bonnes questions. Pourquoi? Comment? Et plus jamais ça. Voilà donc les préoccupations qui seront les nôtres ce soir. Je vous invite simplement à être connectés et surtout ne bougez pas. Je rappelle un code d'accès pour vous permettre de participer. Vous avez le droit du début à la fin de cette émission à prendre part. Je l'ai dit au PDG à l'entame. Ils répondent rien de ce qui va se passer sur ce plateau. On pourra être un peu dingue dans les bords. Mais bien entendu, c'est la fibre Cameroun, c'est la fibre Lion indomptable. On les aime tellement qu'on a envie parfois de leur crier dessus. C'est sûrement ce qui sera fait aujourd'hui dans ce qui ne marchera pas. On les aime tellement qu'on a envie de se crêper le chignon. Ça sera sûrement fait également sur ce plateau pour ceux qui trouvent que la faute revient aux autres. On les aime tellement qu'on a envie d'une victoire. Ça également, on va trouver les moyens de le dire sur ce plateau. Mais je vous invite à être simplement connectés à nous. 6 99 13 50 75. C'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Vous pouvez écrire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, du mieux que je pourrai. Je vais rendre vos réactions, bien entendu. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous servir. Info Télévision est au cœur de l'actualité et on s'est fait le bonheur de vous accompagner dans cette compétition Qatar 2022. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir au panel qui nous accompagne juste après ça. On est dedans. Hey. Voilà, une fois que je l'ai dit. Non, la mère, je te garde pour la fin. Tu as ton drapeau. Faut pas me compétir quand même. C'est moi qui suis très coloré. Donc je te garde pour la fin. Continue, il paraît qu'au dernier match, la crise cardiaque t'a attrapé. Et après, tu n'as pas pu décrypter le match avec nous. Aujourd'hui, on a fait match nul, synonyme de victoire pour beaucoup de Camerounais. Parce qu'on était quand même sûr qu'on était mort en guerre. Merci d'être avec nous ce soir. Comment vous allez? Bon, ça va très bien. Je voudrais te remercier pour m'avoir appelé encore aujourd'hui. Il est bien vrai qu'à la dernière minute,
j'ai failli te faire encore un faux bond. Vous savez que... Je t'aurais lynché. Voilà, nous habitons très loin. J'habite Messassi, c'est à l'autre extrémité de la ville. Et se déplacer comme ça. Je suis même au courant des collines que tu dois braver. Tout à fait. Et vous voyez, par rapport au match précédent, celui-ci, il était tellement triste de constater et choquant de voir comment nous avons des brillants joueurs qui, par ma foi, font des prestations merveilleuses dans des pays d'outre-mer, mais qui arrivent chez nous et qui ne veulent pas, qui ne donnent pas le moins de leurs possibilités, comme les autres pays africains que nous voyons, pour pouvoir sortir le Cameroun. Vous voyez, le Cameroun est en difficulté aujourd'hui. Nous devons d'abord, je commence par dire bravo, à remercier le top managérial de cette équipe nationale, tout en décriant aussi ceux qui sont qui tombent sa pied dans l'ombre. Tu vas décrire tout cela tout à l'heure. Moi d'abord, je salue les autres. Oui, je suis en train de dire que je félicite déjà ce match nul, parce qu'il ne faut pas le jeter, il n'est pas rodé, parce que c'était le match de titan des deux derniers. Des deux derniers, en termes de goal average, en termes de performance, parce qu'aujourd'hui, cette Serbie ne m'a pas tellement impressionné aujourd'hui, malgré qu'elle a profité des deux occasions, de deux fois. L'analyse du match, bonsoir, je salue les autres. Oui, je vais chuter, c'est mon entrée. Vous savez, aujourd'hui, madame, vous ne devez pas museler les gens, parce que... Je muselle les gens. Bon, voilà, je suis donc en disant bravo à Rigobert Sombana, qui a fait un coaching gagnant aujourd'hui, qui a fait une très bonne lecture du jeu, malgré quelques petits manquements. Et bravo à tout le gouvernement camerounais qui ont apporté cette équipe à ce niveau. Mais je n'entre pas dans le détail, parce que dans le détail, il y a beaucoup de choses à dénoncer. On va le faire tout à l'heure. Mais déjà, merci et bravo au Lion. Et le Brésil, nous n'avons pas peur du Brésil. Nous allons affronter le... C'est bon. Hey, papa. Lemdo, je craignais même en t'invitant ici aujourd'hui que je n'allais même pas mettre une phrase. Voilà. Rassure-moi que ça va aller. Ça va aller. D'accord. Parce que je n'aime pas encore commencer. Bonsoir Fulga Fred, au-delà d'être un homme politique, vous êtes un supporter des Lions indomptables du Cameroun. Vous avez vécu cette rencontre comme nous tous. Vous êtes mobilisés et on va parler des choses qui nous concernent. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci Madame Rosalie. Vraiment, je souris parce que vous m'avez appelé tout à l'heure pour me demander si je suis un lion. Oui. Vous savez, un Camerounais qui n'est pas un lion n'est pas Camerounais. Et je suis tellement fier parce que quand je vois la coloration du podium, je commence à être jaloux parce que j'aurais dû travailler aujourd'hui avec mon maillot. Ouais. Mais sinon, un Camerounais, deux Camerounais, quand ils sont habillés, tous sont habillés. Ouais. Et ceux qui ont rendu notre fierté aujourd'hui, je crois qu'on va parler et je vois déjà l'animation au studio. Et je suis certain que même là dehors, ceux qui sont scotchés sur cette grande chaîne sont en train de nous regarder et je suis certain qu'ils auront quelque chose de plus que ce qu'ils ont vu sur le stade. Bien entendu, c'est une évidence. Il y en avait qui m'appelaient tout à l'heure. Rosalie, comment tu fais ça? Je ne suis pas sur le plateau, comment c'est possible? Et je leur disais, quand on a fouetté les lions la dernière fois, vous étiez tous morts, quoi. Et là, du coup, on a fait match nul, tout le monde va être sur le plateau. Je n'ai que 4 places, je ne crée pas le miracle. Et ils sont sûrement devant le petit écran pour nous accompagner ce soir. Merci d'être avec nous. La maman. Il faut arrêter de me rivaliser en termes de couleur. Moi, j'ai le droit d'être en vert ou jaune de la tête jusqu'aux orteils. C'est quoi ton problème? Bonsoir et bienvenue, Madame Odile Yogo. On le rappelle, au-delà d'être supporter des Lions indomptables du Cameroun, puisque vous les avez suivis quand même sur quasiment 3 Coupes du Monde, sans oublier les CAN et autres. Vous avez toujours fait le déplacement, mais aujourd'hui, vous êtes au Cameroun. Mais la fièvre ne baisse pas. Et au-delà de cela, vous êtes une actrice du milieu sportif, en dehors des casquettes politiques. On se fait un bonheur de vous avoir ce soir et de vous avoir jusqu'à la fin de cette compétition parce que vous et moi, on est un tout petit peu trempés dans la même matière en termes de supporters des Lions. Oh, bonsoir Rosalie, de toute façon, moi je vais dire jusqu'à la gare quoi, donc jusqu'à la gare, quels que soient les résultats, je vais répondre présent, donc une fois de plus, je réponds présent cet après-midi.
j'avais pris cet engagement, je vais le respecter jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, quoi. Donc, je salue Coach Lemjo qui ressuscite finalement parce que je crois que lui, quand il y a défaite, il reste dans son lit et quand il y a match nul, il réapparaît. Donc, bonsoir, coach. Merci. Merci, la maman. Je salue Rita qui est à la maison. Je crois que ça va beaucoup mieux aujourd'hui quand même parce que l'autre jour, c'était dur. Je salue les copanélistes qui sont là. C'est vrai que ça nous fait plaisir d'être à ce genre d'émission parce que ça fait quand même de la joie. La maison Info TV qui ne manque pas à l'appel aussi. Et les téléspectateurs qui doivent se dire comment sera cette émission aujourd'hui maintenant qu'il y a un match nul. Donc, avant d'aller plus loin, Rosalie, j'ai une petite pensée pour le deuxième sujet. Non, c'est vrai, les oubliés, mais le drame de Damas dont on parlera, mais je voulais déjà avoir vraiment une pensée pour ces familles et pour ceux qui sont partis. Donc, c'est un moment triste qui rentre dans cette Coupe du Monde, une fois de plus. Nous sommes endeuillés pendant une compétition de foot, mais je voudrais dire que bon, qu'ils reposent en paix et puis que la Coupe du Monde continue. Mais, Rosalie, les oubliés de la République, c'est encore et toujours les gens de la zone de Makak. Parce que l'autre jour, on nous a sorti les projets du BIP et le pont sur Malombo n'est pas dedans. Donc, j'avais bien dit ici un jour que peut-être que c'était une grosse campagne quand on venait nous annoncer le pont. Mais on voit bien que la liste des projets est sortie et j'ai regardé, j'ai mis 2, 3, 4 paires de lunettes. Je n'ai pas vu le pont de Malombo. Il paraît qu'on n'a même pas entendu parler lors du passage du Premier ministre à l'Assemblée, ce qui a encore fait couler beaucoup d'encre et de salive après l'annonce du ministre des Travaux publics. Voilà, et la pirogue, et une des pirogues cadotées là, je crois que les rives de Malombo sont devenues le cimetière des pirogues cadotées, quoi. Donc, quand on vient se plaindre ici, on dit la maman dérange. J'ai aussi entendu qu'on va relancer des travaux sur la route Ezeka-Makak. Rosalie, quel que soit ce qui peut se passer, qu'on soit à la Coupe du Monde ou non, je ne manquerai pas de poser les problèmes de ma zone. Le pont sur l'Oignon, la route Ezeka-Makak. Donc maintenant, allez, place au foot, place aux jeux, je ne peux être contente. Parce que chaque fois que je suis venue ici, j'ai dit que moi je vais supporter l'équipe du Cameroun jusqu'à la gare. Même si on perdait nos 3 matchs, moi je suis là pour le vert ou jaune. Et je suis bien contente d'être là aujourd'hui, de vivre ce nul. Et qu'on va bien commenter, parce que, ouf Rosalie, le Lion a rugi 3 fois. Trop facile. Oui, non, il a quand même rugi. On n'a pas dit le contraire, mais il dit trop facile. Et il faudrait donc retenir la sagesse qui nous dit qu'il ne faut pas vendre la dent du lion avant de l'avoir tué. Ah, c'est pourquoi vous avez la dent du lion sur votre papier. Oui, pur sang. Hein, la dent du lion, c'est une originale. Les hommes politiques marchent toujours les dents de lion et les chapes. Oui, elle a une dent de mon père, oui. C'est mon père qui me l'a donné. Les chapes du Cameroun. Ça, c'est mon père qui me l'a donné. Pourquoi les hommes politiques marchent avec la dent du lion et l'écharpe? C'est pour ça que je vous dis que les politiciens, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elles vous rivalisez en termes de couleurs. Elles ne vous rivalisent pas. C'est leur habitude de mettre les écharpes avec les drapeaux. J'ai demandé pourquoi, à votre avis. Mais pour eux, c'est symbole de puissance et de protection. Ah bon? Parce qu'ils ne veulent pas s'habiller avec les habits qu'ils nous donnent, mais ils préfèrent faire le symbole. Ça doit avoir le symbole. La dent du lion représente le pouvoir. Et l'écharpe représente le Cameroun, qui est comme le parti national. Voilà. Donc, toi, quand tu as mis ça là, je suis en tenue de lion indomptable. Non, tu n'es pas. On a dit qu'on a traversé coq sportif. Mais coq sportif, parce que. Voici la qualité qu'on porte maintenant. Je vous félicite déjà d'avoir ça, parce que nous autres, la majorité des Camerounais avaient le SMIC qui coûte trop cher. Parce que moi, j'ai été étonné. On a gagné contre coq sportif ici, mais partout où j'ai regardé le match, coq sportif était baissé. Moi-même, j'ai chassé coq sportif. Vous faites ça comment alors? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Par patriotisme. Hey. Nous sommes des... Dans patriotisme, vous n'avez pas donné 40 000. Laisse-moi, je vous explique. Ou bien 6 500. Vous ne voulez pas l'explication. Je dis par patriotisme. Nous, les vendeurs, ou parce qu'on rappelle que tu as souvent les je suis un opérateur économique. Oui. Nous, par patriotisme pour l'équipe nationale, pour ces lions-là et pour la nation, nous avons préféré ne pas
faire concevoir les équipements. Non, Dieu t'es piraté, c'est pas facile de pirater. Parce que nous avons un souci que la FECAFOOT entre dans ses gains pour pouvoir continuer à payer les salaires aux joueurs. Et nous attendons après la Coupe du Monde, nous allons faire les maillots. C'est pas facile. J'ai dit que par patriotisme, nous on a refusé parce qu'on fait en Chine, là où on fait les autres maillots. Nous avons, par solidarité, décidé de ne pas enfreindre aux lois et de ne pas empiéter. C'est pour l'instant n'est pas piratable. Il est piratable. Pas piratable. Il est fabricable. Non, pas fabricable, piratable. Puisque déjà, je vous dis qu'en Europe, les maillots One All Sport sont fabriqués déjà. C'est parce qu'on a mis les droits de veto. Vous n'avez pas la machine. Je dis que pour le moment, nous on peut faire entrer. Mais je dis que par solidarité, parce que nous soutenons les Lions et nous soutenons le Cameroun, nous ne voulons pas faire entrer ces maillots maintenant, tout simplement pour respecter. Voilà, et vous savez que je suis un bien. Pour une fois, ça vous a dépassé. On a introduit Coq Sportif ici, vous avez piraté jusqu'au slip Coq Sportif. Ça, c'est l'original Coq Sportif. J'ai laisse. Même au Qatar, on porte Coq Sportif. L'homme dit, cette fois non. Oui. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Il faut me laisser me vanter à la télé. Mais vous êtes très belle déjà avec votre One Sport. Parce que quand je vois vos couleurs, c'est ça qui reflète même le résultat qu'on a eu aujourd'hui. Parce que les Lions sortent de loin. C'est pour ça qu'il faut dire bravo. Remonter 3 buts comme ça. On arrive. Je crois que vous étiez que j'aime maintenant. Vous étiez derrière cette remontada. Ou la couleur verte pour varier. Vous étiez derrière cette remontada. Ça, c'est son job. Maintenant, là, moi, j'ai lancé l'appel qu'en direct. Une fois que j'ai fini avec... Bonsoir, coach Hervé Ndiki. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Je sais que vous étiez dans une sorte de choses liées à votre passion du sport et que vous venez de faire le marathon athlétique pour être ici. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Vous êtes un lion indomptable également. Je sais, merci également d'avoir permis que je puisse me rendre ici. Je vais être là depuis, mais avec les bouchons. Non, on le comprend, c'était prévisible. Et aussi la fierté du match des Lions, parce que j'ai la conviction qu'au dernier match, on va gagner 2-1. On va gagner au Brésil. Donc tu fais partie des gens qui rêvent comme ça? Non, je ne rêve pas. Bon. Je suis réaliste. Une fois que j'ai présenté le plateau, permettez-moi d'enlever d'abord cette casquette parce que les hostilités vont commencer. Et il faut qu'on bagarre et qu'on se regarde dans les yeux. Parce que quand vous commencez, ce que vous commencez là, ce n'est pas clair. Bon. Vous comprendrez, quand je siffle, ça que quelqu'un s'arrête. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de crier. Je ne stoppe pas quelqu'un. L'MDO, tu as entendu? Voilà. Tu t'arrêtes. Dès qu'il siffle, tu t'arrêtes pour nous permettre de nous écouter. On est d'accord? Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission, c'est le grand soir, rien n'a changé. C'est juste le grand soir version Qatar 2022. Et pendant le Qatar, on est un peu fou dans les bords, mais on reste quand même professionnel et on va parler des choses qui nous concernent. Et qui vous concernent, les Lions indomptables du Cameroun étaient face à la Serbie ce soir. Un match d'émotion. Un match de tension, un match de haut vol. Je pense que on n'avait pas vu venir les Lions indomptables à cette dimension du football après la rencontre face à la Suisse. Je pense qu'on avait tous donné les armes pour la majorité des Camerounais. On avait vendu la peau du lion avant de l'avoir tué. Et ce soir, on a eu l'occasion d'avoir une autre équipe qui a envie de nous donner de l'espoir pour la suite de la compétition. Avant d'en venir à vous, je sais que vous êtes très chargés. Je vais commencer. Bafoul, qui est moins chargé que vous, vos premières impressions à l'issue de cette rencontre Cameroun-Serbie? Madame Rosalie, vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi il y a le dans le débrief, parce que moi, je n'ai pas mis le. Bon, je l'ai dit, je ne dis rien. Oui. Allez-y. Je disais que je reviens de loin, comme tous les Camerounais, parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous jouons un match qui avait un enjeu vraiment très grand, mais il est arrivé à un moment donné où les gens étaient obligés de quitter la scène parce que franchement c'était insupportable. De voir que nous sommes en train de gagner un match et à moins de 6 minutes on prend 2 buts. C'était pas facile, mais comme la déesse venait de dire, vous savez, un lion on ne vend pas ça pour moins cher. Et je vous assure que j'ai crié.
Et à un moment donné, j'ai même oublié que j'avais une émission ce soir. Et je me demandais si je perdais la voix, qu'est-ce que j'allais dire. Mais je suis sûr que les téléspectateurs allaient nous comprendre que franchement, nous sommes tellement en joie. Et je crois que la victoire, c'est pour les Lions. Et nous avons dit que nous allons remporter la coupe. Ça veut dire qu'on va battre. Donc le rêve reste encore permis pour vous. Les 7 matchs annoncés par Samuel Eto'o-Fils, pour vous, c'est jouable. C'est 3-1. C'est pas un rêve surdimensionné aussi? Vous savez, le rêve, vous savez, quand vous voyez ce que les Lions ont fait aujourd'hui, je pense que c'est-à-dire que c'est un Lion blessé et un Lion différent même de celui de 90. Et je suis certain que au soir du match contre le Brésil, beaucoup me donneront raison. Et je crois que beaucoup, même le nouveau gardien qu'on venait de mettre aujourd'hui, on a cru qu'il ne pouvait rien, mais il a quand même démontré que... Au-delà de Onana, on a des gardiens. Oui, et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que lorsqu'on vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de servir la nation, ne pensez pas que vous êtes indispensable. On aura sûrement l'occasion d'en parler tout à l'heure lorsqu'on parlera du son de cloche qui nous vient de la tanière. On parlera, c'est automatique, d'André Onana qui n'était pas dans les buts, le pourquoi, du comment. Le temps de permettre d'abord d'apprécier cette rencontre. On aura l'occasion de débriefer évidemment sur cette réalité parce qu'on ne peut ne pas expliquer pourquoi André Onana n'était pas dans les goals ce soir. Le temps de prendre l'appréciation de cette rencontre. Koti Dio. Oui, cette rencontre est tout à fait sublimatique. Mais les Lions n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Parce que moi, en tant qu'entraîneur de football de haut niveau, moi je pense que les Lions ont donné le meilleur d'eux-mêmes ce soir. On a mis les gars qui avaient faim au stade. On a mis les gars qui avaient la volonté. On a mis les gars qui étaient humainement bien. C'est-à-dire que quand on est au football, le football c'est collectif. Quand vous n'êtes pas humainement ensemble, vous ne pouvez pas construire des actions aboutissant à une finition, à des réalisations concrètes. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, le manager Sombana a fait un coaching gagnant. Mais les Lions restent sur une anomalie très criarde. Il y a quelque chose... Jeu très lent, jeu très fébrile, pas d'intensité dans leur jeu. Ramener toujours le bloc équipe dans leur camp, ils ne sortent pas. Ce repli défensif. Il faut élever le barycentre de jeu toujours vers la médiane. Pendant le match, vous devez vous retrouver en 2 touches de balle. Tous vos joueurs en dehors de la zone médiane. Le danger aussi également, c'est que le repli après n'est pas très... Non, c'est pour ça qu'il faut avoir des hommes athlétiquement bons. Une équipe de football, à ce niveau de compétition, on doit choisir les gars qui sont mentalement assis, bien assis, ils doivent être physiquement bons, techniquement bons et athlétiquement bons, c'est-à-dire qu'ils vont vite et psychologiquement bons. Si vous n'avez pas tous ces critères, ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans le circuit des Lions indomptables. Et aujourd'hui, malgré que le coach Sombana ait fait des réaménagements, mais on ne peut pas. Parce que moi, si j'étais à sa place, moi, je propose toujours, et je vais vous le dire, j'avais proposé un critère, c'est-à-dire que j'ai donné une information où on devait avoir tous les meilleurs joueurs au stade aujourd'hui. Parce que si vous voyez ce match que nous sommes en train d'applaudir, et qui est vraiment à applaudir, j'avais proposé qu'en quatuor d'attaque, que nous ayons par exemple à gauche, Toko Ekambi, qu'on ait à Boubacar Vincent avant-centre aujourd'hui, et qu'on ait Toko Ekambi derrière lui, Brian Guemo à droite. Au milieu de terrain, on prenait Zambo Anguissa, on mettait Koundé Malon et Mominga Malo. Parce que lors des derniers qualificatifs de la Coupe du Monde, nous avons vu que dans l'équipe nationale du Cameroun, le joueur le plus infatigable qui travaille de la première seconde à la dernière seconde, c'est Mominga Malo, qui est un homme à tout faire. Tantôt il est milieu de couloir, il est au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas cracher sur ce qui s'est passé. Et il faut aussi remarquer une chose. Notre équipe nationale n'arrive pas à conserver un score quand ils ont l'avantage. Et c'est le problème des équipes africaines qui croient que
c'est-à-dire que c'est comme s'ils ont un complexe devant la peau blanche. Non, ce n'est pas la peau blanche. Moi, je dis... C'est le ballon au pied. Oh, c'est ça, justement. Heureusement, vous me rejoignez parce que j'ai toujours dit que le sport collectif, c'est la performance, c'est le travail, et non les pratiques sorcellerie, et non le vaudou. Parce que les gens vont faire le vaudou, les gens vont couper les têtes des poulets, verser le sang partout, manger le nudib, verser le sel partout, et croire que c'est ça qu'ils jouent. Vous avez vu la Corée aujourd'hui au Ghana, ils ont montré... Donc c'est pour dire donc que je reste sur ma faim, tout en appréciant les efforts des lions indomptables aujourd'hui, et nous leur demandons de se concentrer. Et j'avais demandé aussi que pour qu'une tanière fonctionne en merveille, on doit fermer les portes de la tanière à tout intrus. Parce qu'aujourd'hui, ma parole de cela, merci. Oui, non, je ne parle pas de ça. Mais les lions indomptables aujourd'hui ont fait montre d'une grandeur et d'une efficacité que les Camerounais ne croyaient plus, même comme Ennio est venu couper la lumière avant la fin de la première mi-temps. Voilà les obstacles du Cameroun, les ennemis du Cameroun. Bon, moi j'ai eu la lumière jusqu'au bout. C'est bien. Ennio a coupé la lumière, mais ça si. Il faut que je vous dise la vérité. Assia, papa. Ennio a coupé la lumière. C'est bon. Assia. Hein? On disait ici dernièrement que tu n'avais même pas rapport les images. C'est-à-dire que les buts qu'on a fait, les notifications, les gens ne voyaient même pas. Mais ça, parce que les mieux avaient coupé. Les gens étaient obligés d'allumer le téléphone, le poste radio. Assia, papa, Assia. Nous, on a quand même regardé jusqu'au bout. Et ensemble, on va décrypter. La maman, votre première appréciation de ce match qui aura quand même donné les yeux froids et chauds en même temps au peuple camerounais. Il faut dire que les nous comme ça, qui sommes des passionnés, quand on s'y met, on met les organes. On met la tête, le cœur, les poumons. Et je me rappelle que tout à l'heure, tu as dit, s'il vous plaît, allez là où il y a les gens autour de vous pour vous sauver en cas de crise cardiaque. Et je vous ai dit, je suis en train justement de mettre des portées proches d'Info TV pour être sûr que si je choque là, on va pouvoir me gérer. Mais on peut rire, mais véritablement ce soir, on avait besoin d'un signe qui nous dise que ça va aller quand même. Mais Rosalie, parce qu'en même temps, elle donné 40 000. Rosalie, c'est pas facile. Hein? Je suis content de retrouver le coach Lemjou et puis de voir Rosalie. Regarde à lui-même. Et de voir Rosalie en forme. Ça veut dire que les Lions fait quelque chose de grand. Je suis très en forme. Parce que quand on voit l'ambiance de ce plateau. Et je les supplie, mes téléspectateurs, de comprendre. Hein. Oui, là, vraiment, c'est pas la modératrice de tous les jours. C'est la supporter mélangée à la modératrice. Qui est sur ce plateau. Ça, je peux confirmer cela aux téléspectateurs parce que même toute la maison Info TV est en ébullition. Là, c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde ici, quoi. Vous voyez ce que vous ratez quand vous n'êtes pas sur les plateaux. Bon, le match était beau. Il était palpitant. C'est vrai que j'ai envoyé un message dans la journée pour conseiller aux gens de ne pas regarder les matchs du Cameroun tout seuls dans leur coin. Parce qu'on peut trouver plusieurs personnes assises avec un AVC parti ou un infarctus. Parce que quand le Cameroun joue, si vous accrochez tous vos organes, vous pouvez vous retrouver 2 mètres sous terre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Mais c'est ça aussi la beauté d'un pays. Quelqu'un est mort, voilà. Oui, mais c'est ça aussi. J'ai parlé de quelques morts quand même pendant cette rencontre. Oui, mais ça, il surtout fallait... quand la pression est descendue, avec on a égalisé, après on a rajouté 1 but, 2 buts, il y en a qui sont tombés. Hein. Il faut même dire 2 buts en 2 minutes. Oui. Donc 2 buts en 2 minutes, clair, je crois que là... Ça choque. Les gens ne savaient plus où aller. Mais je suis étonné parce qu'on a beau avertir les gens que quand le Cameroun joue, vraiment prenez les comprimés camouricines là. Pour calmer le cœur. Parce que si vous mettez les organes, vous pouvez... Parce que le Cameroun est l'équipe qui surprend tout le temps. C'est pour ça que maintenant, je crois que le prochain match, qui sera le plus couru, le plus vu, c'est le match Cameroun-Brésil, qu'on avait déjà pronostiqué avant. Avant que la compétition ne commence, on disait l'un des plus grands matchs, c'est Cameroun-Brésil. On va sûrement marquer un arrêt majeur dessus. Mais oui. Le temps de finaliser avec la rencontre de parce que c'était un match, pour eux, c'était le match des titans du football mondial. Ça veut dire que mine de rien, malgré le classement du Cameroun, quand il y a une affiche Cameroun-Brésil, tout le monde se dit, je m'assois devant ma télé. Et la première journée nous a fait croire que ça ne pouvait pas arriver. Mais aujourd'hui, une fois de plus, comme on dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun sort toujours avec des remontades qu'on ne comprend plus. Quand personne n'y croit,
C'est là où eux, ils se réveillent et disent, bon, nous, maintenant, on va vous montrer que nous pouvons jouer. Parce que vous regardez un match, vous vous posez la question, mais ils vont sauter à quel moment pour faire des têtes dans le cadre. Vous vous posez la question, il faut avouer qu'avec les adversaires de ce soir, ce n'était pas évident, ils étaient très élancés quand même. Vous posez la question. On avait du mal à jouer en zone aérienne. Voilà. Je pense qu'on l'a compris à un moment donné, puisqu'on posait désormais tous les ballons sur le sol. Je pense que vous vous posez même la question que c'est devant qu'on va marquer les buts, c'est pas en arrière-zone. Mais à un moment, comme par miracle, vous ne reconnaissez plus les mêmes 11 joueurs. Et on vous dit, ils ont remonté un but, ils ont remonté 2 buts, puis ils font match nul. C'est ça la beauté du football aussi. Mais moi, je pense que Rosalie, cette Coupe du Monde, moi, vivement qu'on la finisse et qu'on puisse s'asseoir. Non, mais attendez, et qu'on puisse s'asseoir et construire une véritable équipe. Non, on va arriver là-bas. Un véritable staff pour que ces émotions-là soient encore beaucoup plus fortes. Non, imaginez... Madame Yogo, il faut laisser ce qu'on va faire après. Oui, mais on va d'abord rester net. Le match d'aujourd'hui a fait plein de palpitations. Et moi, je pense que on dit souvent que quand vous jetez un chanceux dans le Nil pour le noyer, il sort toujours avec un poisson à la bouche. Tout le monde avait jeté l'éponge. Mais moi, je vous ai dit ici sur ce plateau que moi, je vais croire au Cameroun jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on me dise, ils sont dans l'avion, ils sont en train de rentrer. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai cru. Il faut croire à son équipe, il faut croire en son pays, il faut croire en ce qu'on fait. Quand on dit croire au Cameroun, c'est ça, Rosalie. On n'a pas refusé de croire. Non, mais je pense que Rosalie, accepter que les joueurs... On appelle 26 joueurs. 26 joueurs, c'est qu'à tout moment, on peut remplacer quelqu'un. D'ailleurs, on dit aussi que le cimetière est plein de gens qui se croyaient irremplaçables. Ça veut dire que si vous êtes Camerounais, si vous êtes parmi les 26, et qu'on vous appelle, soyez prêts à tout moment. Et dès qu'on vous donne votre chance, dites, moi j'ai cimenté ma place. Et passez la Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait réagir. Tout ce qui est autour, pour moi, est périphérique. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous allons affronter le Brésil et avec la même énergie, moi je vais supporter le Cameroun parce que je sais que le Cameroun, c'est le Cameroun. D'accord, on va venir penser et faire le calcul avec le Brésil parce que d'abord on est dans les calculs. Finissons d'abord avec la Serbie qui nous a quand même donné les sueurs froides ce soir codiqué. On a palpité. Hein. Je pense que je me suis retrouvée, moi discuter maintenant avec tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, non je la connais à la télé. J'ai dit que, hey, ma vie n'est pas facile. Tu es même dans un bar en train de regarder le match. Il y a quand même quelqu'un qui te reconnaît, qui te voit à la télé. Et du coup, ça pipe un peu ta discussion. Mais tu y es quand même, quoi. Hein, on a eu la chance d'être quand même autant très entouré de ce côté-là. Je ne veux pas donner les noms des autres. Parce que je reste sur mon nom. C'était une très belle rencontre, très enlevée, très chaude. Et on a pris beaucoup de plaisir à la suivre, hein, cette rencontre. Même si, comme il le disait le coach Demdio tout à l'heure, on reste quand même sur notre fin à certains endroits. On va vraiment rentrer en profondeur. On a quand même des petits déchets qui nous ont causé des problèmes. Le cas de la bêtise, excusez-moi de l'appeler ainsi, d'André Anguissa. Non, Zambo Anguissa, qui réussit quand même à vouloir amortir un ballon alors qu'on est en train de vouloir jeter toutes les balles pour éviter les buts. Et après, qui est un tout petit peu au départ de cet autre but qu'on prend. Pour un joueur de sa dimension, c'est quand même des erreurs qu'on ne fait pas facilement. On lui en a un peu voulu. Mais bon, on va se dire que dans l'ensemble, ils ont été moyens. Mais sur ce coup-là, ils sont nombreux comme ça, on va sûrement en parler tout à l'heure, qui doivent éviter la vantardise quand on est à ce niveau de la compétition. On ne se retrouve pas devant une défense pour jouer le Nyanga, de faire les amortir, de dribbler le machin. Tu veux dribbler deux joueurs qui ont même 2 mètres, alors que toi-même tu as 1,60 m au milieu. Tu fais ça comment? Je pense que ça a été une erreur qui nous a coûté un but, mais on va se dire qu'il va rectifier quand même pour la prochaine rencontre. Hein. On est obligé quand même de soulever ces petits écarts-là qui nous ont coûté. Parce que le cas Zambo Anguissa, vous n'avez pas remarqué, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le match d'aujourd'hui seulement, ni le dernier match. Oui, on lui reproche beaucoup. Il a Zambo Anguissa a 2 gens en lui. Ouais. Celui qui joue pour son club et celui qui s'amuse dans son pays. Oui. Quand on a sorti la liste des sélectionnés, moi j'ai dit avec des amis et des collègues, si c'était moi le sélectionné, je ne prenais pas Choupo-Moting et Zambo Anguissa. Je ne prenais pas Choupo-Moting déjà dans un premier temps, parce que lors de la dernière CAN, il se prenait la tête.
On assistait à des entraînements. Mais il est descendu rapidement. On arrivait à Japon, on voit les séances d'entraînement. Quand tu le touchais, il tombait. Les mêmes bêtises que Zambangui, ça faisait pendant les matchs amicaux. Il a fait les mêmes bêtises aujourd'hui. Tu le touches, il s'enroule, mais il se relève, il joue. Tu cherches donc quoi? Pour moi, lors de ce match, il ne finissait même pas la première mi-temps. Je suis d'accord. Ça faisait partie des personnes que moi j'ai noté sur mon calepin à remplacer. Voilà, il ne finissait pas la première mi-temps. Parce que Zambangui, ça fait souffrir le petit homme là. C'est lui qui Tout à fait. Il faisait souffrir même le premier but. C'est lui qui perd le ballon dans la médiane. Il a fait souffrir ce petit en première mi-temps. Et qui était très essoufflé à un moment donné et qui méritait d'être remplacé parce qu'il était à bout et il jouait pour deux quasiment. Il y a aussi un autre joueur que j'appelle Toko Ekambi. Inexistant. Le coach a dit tout à l'heure. On doit mettre les gens qui sont humainement bons. Il y a des gens dans cette équipe qui ne sont pas humainement connectés. Voilà. C'est important. Comme Zambangui, ça, il croit qu'il est au-dessus des gens. J'étais quelque part là, à Kouaba. Il y a des gars qui m'ont dit, mais attends, tu dis quelque chose, ça se passe. Il dit, on va remplacer. On a besoin d'un neuf. On ne peut pas jouer avec une équipe qui joue remontée. Pour bloquer une équipe, il faut laisser quelqu'un qui joue fixe. On n'avait pas ça. On voit Choupo-Moting qui jouait 2 fois le ballon, qui jouait au bout de minutes. C'est clair. Il venait chercher, il vraiment on ne voyait personne. Oui. Tu remets le ballon à Toko Ekambi, il fait un contrôle, il fait le crochet, on fait la passe arrière. Même chose avec Zambangui, ça. Le football, pour le terrain, ça joue vers l'avant. Offensif. Tu ne peux pas prendre le ballon, tu veux jouer le spectacle. On n'est pas là pour le spectacle. C'est un match qu'on gagne. Il faut être efficace. Oui, c'est un match qu'on gagnait. J'ai dit à quelqu'un, on a besoin d'un neuf parce qu'on n'a pas de neuf dans l'équipe. T'as vu quand Aboubakar est rentré. Et je lui ai dit quand ça a duré. Parce qu'Abakar Vincent, Choupo-Moting s'entendent. Et à côté d'un devant ajouter quelqu'un qui est très rapide. On peut nous mettre un infime. Excusez-moi, me dit Bassoko, c'est un infime. Même moi, il ne peut pas jouer comme moi. Non, rassure-toi, on a tous constaté aujourd'hui qu'il est seulement un millionnaire. On ne peut pas avoir. Non seulement il est millionnaire. Le problème de Bassoko, nous avons vu. Quand tu vas me J'ai vu Zambangui, ça donné les conseils à Bassoko. Quand Bassoko a fait quelques actions de vivacité, il a dit petit calme-toi. Ça veut dire qu'il y a des coups montés. On va revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais. Tu as la parole tout à l'heure, tu n'es pas entré dans le match. Non, on n'est pas entré. Nous, on est entré seulement quelqu'un. Je voulais commencer par là. Je disais tantôt, le milieu de couloir là, c'est encore qui est là. Bassoko. Excusez-moi, c'est pas un joueur. Non, il nous a fatigué aujourd'hui. On ne peut pas laisser le meilleur joueur camerounais au banc. Je prends l'exemple parce qu'il faut donner la chance à quelqu'un. Abakar n'a pas joué, le premier n'a pas commencé. On a mis aujourd'hui l'entrée. On avait l'impression qu'il avait 28 ans. On a l'impression. Il a compris aussi. Combien d'avance en premier temps ont frappé les ballons comme si on fait la somme des frappes des deux rencontres. C'est peut-être pourquoi il est l'homme du match à l'issue de cette rencontre. On va sûrement le voir avec son trophée. C'est évident. À la fin de cette rencontre, il est Aboubakar Vincent, l'homme du match de cette rencontre Cameroun-Serbie. C'est pour dire qu'il a joué quelques minutes, il a joué quasiment la deuxième mi-temps. Mais en peu de temps, il a prouvé quand même qu'il a fait mieux que d'autres qui ont joué les 90 minutes. La preuve, il est l'homme du match. Et je reviens, si je prends le cas par exemple de l'Argentine, le premier match, ils ont perdu le match parce qu'ils voulaient jouer pour Messi. Et avant Zambangui, ça dans la tête qu'il croyait être au-dessus de l'équipe. Pour moi, il doit rester au banc. Pour moi, il doit rester au banc. Peut-être il va mieux comprendre puisque les autres comprennent au fur et à mesure. Tu pourras compris. Et il a mis les organes, il a mis le temps aujourd'hui. Je pourrais jouer au football. Pas seulement aujourd'hui, mais on pourrait mettre. Il a joué au football. C'est tout parce qu'il n'avait pas un neuf. Pour le soutenir. Il n'y avait pas. On pourrait mettre 3 joueurs qui ont le même système de jeu. Toko Ekambi, Zambangui et Mbemo. Ils ont le même système de jeu. Mbemo qui a également saigné terriblement. Mbemo avait saigné, mais il n'y a personne pour prendre la Il y a un petit quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il va barrer X, il va barrer Y. Je tiens à vous rappeler que la Suisse était plus prenable que la Serbie. La Suisse était prenable que la Serbie. On a vu un petit comme nous, que les gens disent au quartier, oh il ne peut pas. Nous, mais c'est un démon. C'est un démon. S'il n'était pas sur ce côté, je ne sais pas s'il y a un joueur à l'équipe nationale. N'en parlons pas de Koundé. C'est malin ils ont souffert au milieu de terrain. Parce que Zambangui, ça prend un milieu de terrain. Il s'est jonglé, il s'est couché. Non, c'est pas bon. Et maintenant, vous avez parlé du gardien et pas si. Vous l'avez apprécié vraiment. On a pris 2 buts. 2 bêtes erreurs. Ça ne change rien. Par rapport à ce qu'on espérait, je pense que tous les buts qu'il a encaissés, c'était quand même des buts que n'importe qui aurait encaissé. Excusez-moi, n'est-ce pas? Je me rappelle, Olivier Kanabé dit, lorsqu'un gardien sort sur un coup franc ou un corner, il faut qu'il soit sûr effectivement qu'il va chercher le ballon. Il ne peut pas, on ne peut pas taper un corner entrant, sortant pour moi, c'est-à-dire avec courbe. Tu fais un pas et tu reviens. Si tu décides de sortir, tu sors franchement. Lui n'est pas sorti. Le deuxième but, par exemple,
on coupe un ballon, il sort, il ouvre complètement le côté. Le gardien, c'est celui-là qui se place au milieu, il rote. Parce que quand tu laisses l'ouverture complètement sur un côté, il y a but. Ouais. Il y a but. Il y a une mésentente, par exemple, il est sorti des goals. Il a fallu avoir le 4e but. Il a fait un signe à... c'est ce que j'allais dire. Koulou, oui. de laisser un Koulou à laisser. Il n'a pas plongé s'il y avait un jeu, c'était un but. Et maintenant, je vais dire, mais ceci en Koulou, on a... Oh, il a été magistral ce soir. Ça, on ne me dit pas, non, au dernier match. C'est le système de jeu. Oui. Koulou, c'est celui-là qui est un peu comme la pensée. Quand on dit la pensée, ça veut dire dans l'équipe... Non, il n'y a pas de philosophie dans notre affaire là. Il faut arrêter la philosophie. Non, c'est pas la philosophie. On a commencé avec un système à 4-1-2-3. Oui. C'est un problème. Encore cette affaire-là. On a commencé à première mi-temps avec. Et en deuxième mi-temps, quand on passe en 4-4-2. Ce qui fait qu'on a avalé complètement le milieu de terrain. En fait, on se retrouve dans un système qu'on connaît quand même. Qu'on connaît. Avec le 4-4-2. Quand vous mettez une personne qui joue comme 6, qui est supposé être Zambanguissa, qui se retrouve devant, qui va jouer au ballon, c'est un problème. Non, on a vu un Koulou aujourd'hui qui est passeur. Qui était attaquant même. Voilà, qui était attaquant. Qui était tireur de corner. Voilà. Qui était défenseur. C'est bien. Je crois qu'il a prouvé quand même ce qui prouve. Et c'est la passe de Koulou. Ben oui, donc c'est Castelletto qui a mis le but. de Castelletto. En fait, les défenseurs aujourd'hui qui se sont retrouvés à... Je vais arriver là quand je dis Koulou parce qu'on a décrié Koulou. Koulou est là pour, en fait, stabiliser la défense. Ouais. Les gens se plaignent, Gano n'est pas le mondial, c'est monté, c'est descendu. L'expérience. Pas de problème disciplinaire, moi je pense. On arrive là-bas, tu es pressé, pourquoi? Tu vas dire seulement ta part sur l'affaire là. Pour moi, Castelletto. Il y a seulement les problèmes d'indiscipline, tu vas dire. Voilà. Celui qui ne parle pas... Non, moi je n'ai pas de problème. Hein. Voilà, tu vas dire. Parce que nous tous sommes au courant de ce qui se passe à la tanière. Arrêtez de faire la langue de bois. Et tout fait comme il peut là-bas, là, mais ce n'est pas facile. Même l'affaire là n'est pas facile sur lui. Les gars veulent quand même avoir les influenceuses. On les bloque. Il faut aussi que le Qatar comprenne que les gars doivent avoir les influenceuses. Vous croyez que les gars s'en sortent comment? C'est quand ils ont souvent les influenceuses qui sont inspirées. Continuez, Joe. Pour rester dans la rencontre, je ne dis rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les A1 que je ne veux même pas dire ici à la télé. Oui, madame, oui, c'est les... On va rester dans la rencontre. On notait tout à l'heure quelques fébrilités qui nous ont causé quand même des dégâts. Je les ai notées. Hein. J'ai pensé à Bassogor qui a été inexistant. C'est malheureux. On a fait un remplacement qui était censé être un coaching gagnant pour qu'il vienne mettre la pression. Le millionnaire chinois est resté en Chine comme la pacotille. Et rien du tout. On l'a qui a tellement donné qu'à un moment donné, il était essoufflé. Et du coup, ça passait de son côté sans beaucoup de difficulté. Toko Ekambi, je cite, hein, si je me trompe, vous allez le dire. Toko Ekambi qui a été inexistant du début jusqu'à sa sortie dans cette rencontre. Et Zambouangui, ça, il a déjà dit, le coach indiqué, qui a fait ce qu'il pouvait, hein, mais il était égal à lui-même, Zambo Anguissa. Moi, j'ai tellement décrié cette façon à lui d'être sur les matchs au Cameroun que je suis fatigué de décrier. C'est-à-dire, ailleurs, on le voit virevoltant, il est expressif, il est incontournable, il met le pied, il ne tombe pas. Et ici, on a l'impression qu'il n'a pas le salaire, qu'il ne justifie pas. Parce qu'on suppose que quand tu joues très bien, c'est que tu justifies quand même les 60 millions qu'on vous a donné en partant. On vous attend ici au pied de l'avion. Et lui, apparemment, il n'a pas reçu 60 millions. Hein. Ou bien 60 millions, c'est rien. Mais vous voyez parce qu'il fait le nyanga devant la zone, il lance le ballon comme ça et après... Les joueurs n'ont pas reçu seulement 60 millions. Non, les sont d'abord, on a dit qu'après les 60 millions qu'ils ont pris en partant. Bon, de toutes les façons... Le reste, là, on va analyser après. Quand ils seront même déjà qualifiés d'abord. Moi, je vais entrer directement dans le jeu du Cameroun. Entre. Alors, je commence par le staff technique. Un staff technique doit être professionnel. Le staff avec un problème. Oui, ça doit être très professionnel. À un moment donné, aujourd'hui, j'ai eu l'impression que ça chauffait un peu au niveau du bas. Et c'était très normal. C'est logique puisque au banc de touche, parfois, quand il y a trop de sérieux, il faut parfois que... Vous êtes un homme du football. Entre parfois, même quand on est au banc, on est en colère. On discute pour faire un bon changement. Et c'est des bonnes choses. Moi, je dis, il faut que le manager apprenne à écouter, apprenne à écouter les autres. Nous autres qui avons la chance d'avoir son numéro et qu'on l'écrit chaque fois, qu'il prenne nos suggestions en compte. Parce que c'est ça qui paye. C'est ce que tu envoies la bonne. Oui, j'envoie la bonne suggestion. Et je le dis toujours sur les plateaux.
Moi, j'ai dit, on ne peut pas avoir... tu envoies la bonne personne. Non, j'envoie la bonne personne. J'ai ces 2 numéros, même son adjoint, le blanc, j'envoie. Tu es sûr que tu envoies là où il faut? Oui, je sais. Ok, si tu sais ça. Même s'il ne m'écoute pas. Moi, je dis, l'équipe nationale a un problème. Il y a des joueurs. C'est un problème de gestion des ressources humaines, de gestion d'hommes. Il faut savoir choisir les bons joueurs pour les classer. Les bons joueurs, quand vous les mettez sur le terrain, ils jouent. Il y a des jeunes là qui, ça ne sert à rien de convoquer 26 joueurs et laisser les gens au banc du début de la compétition jusqu'à la fin. Surtout qu'on a 5 remplacements maintenant. Surtout qu'on a 5 remplacements. Quand on cesse de faire jouer le nom, genre je suis tel. Quand vous jouez dans votre club à l'extérieur, vous venez à l'équipe nationale, il faut porter le flambeau du Cameroun. C'est pour ça que vous appréciez Aboubakar Vincent aujourd'hui, qui chaque fois, au match passé, il n'a pas créé cette sensation qu'il a apportée aujourd'hui. Parce que Choupo-Moting n'était plus au stade. Il est entré, il était seul. Alors que quand il y a décalage entre les deux, parce qu'ils sont considérés comme les 2 avant centraux, mais il y a un qui joue plus en 10 reculé, en demi avant centre, qui apporte plus de percussion quand il y a des actions. Vous avez vu le jeune. Oui. Pourquoi j'allais dire, Choupo est descendu en 10. Il est descendu. Voilà. Aboubakar. Et maintenant, quand Aboubakar a décalé au couloir droit pour faire le centre, Toko était bien placé. C'est clair. Il avait déjà, le relais était là. Le ballon est venu, c'est le plat des pieds. Ouais. Il a marqué le but là comme un bolo l'autre jour, qui a marqué sans discussion. Ouais. Donc c'est pour ça que on ne peut pas jouer un match et que les assauts des Serbes ne viennent que d'un couloir. Il faut voir que le marquage était trop distant. Vous ne pouvez pas venir jouer dans un match de Coupe du Monde et laisser vos adversaires libres de tout marquage. Oui, et le numéro 9 est resté isolé. Mais c'est ça. Vous les laissez libres de tout marquage. Il faut être isolé. Même dans le match de première division, moi quand je suis au stade, j'ai dit aux joueurs box to box. Ça veut dire que dès que le ballon, tu suis la trajectoire, le ballon en l'air, ça descend, tu es là, même s'il faut marquage à la culotte. Marquage individuel, homme à homme. Voilà. C'est ça qu'on appelle. Voilà. Tu dois être là. Le ballon descend, soit tu dégages, soit il ne joue pas. On laissait avec dans ma passe. Voilà. Et tu as vu aujourd'hui, le milieu de couloir serbe avait le temps de prendre le ballon, dribbler et de faire la passe et aller. Et ils avaient 1m80. Je crois que le plus hygiène des joueurs camerounais a peut-être 1m70 ou 115. C'est pour ça que la tête de corner que Onmaka est passé, il ne pouvait même pas. Le gars était géant. On a sauté ici, le gars, il a même cru que le ballon. Tu as essayé de ravoir, il n'a pas atteint. Le plus géant n'a même pas pu atteindre la tête. Donc du coup, et ce ballon Zambangui n'est pas monté. Il n'a pas bougé. Ça passe sur sa tête. Mais c'est pas ça que donc, il a resté tranquille, il n'a même pas bougé. Voilà, donc je continue en disant que nous ne pouvons pas avoir dans notre... Il y a des joueurs dans notre équipe nationale qui sont dans ce prisme-là de trahir l'équipe. Il faut que je le dise. On va leur non, laissez-moi finir. Quand je parle, vous me laissez m'expliquer. Il y a des joueurs mal intentionnés qui ne sont pas humainement bons dans l'équipe. Et c'est le combat de tout. Et ceux-là sont des leaders qui veulent... Bassogo est comme ça victime de l'influence de ces gens. Qu'est-ce qui l'a empêché de jouer? Oui, parce que Bassogo, aujourd'hui, nous connaissons. Aujourd'hui, vous parlez de Bassogo. N'oubliez pas qu'il a été meilleur joueur africain. On ne parle pas le passé. Non, je ne parle pas du passé. Aujourd'hui, je ne parle pas du passé. Depuis que Bassogo, pendant la CAN, on l'a fait jouer les mégots de match. D'accord. Non, aujourd'hui, Bassogo a fait quelques percussions. Laissez-moi vous dire. Mais on est sur le plateau. Si vous ne voulez pas que je m'explique, les autres parlent. Laissez-moi m'expliquer. Moi, je dis qu'aujourd'hui, j'ai vu Bassogo avec des ballons. Il a eu quelques ballons où il a fait des percussions, mais il a été désordonné un peu techniquement et tactiquement à la finition. Parce que s'il a... Il a percé, mais au lieu de penser, parce que dans l'équipe nationale, chacun veut jouer, il veut pratiquer un football individuel. S'il était collectif comme Aboubakar Vincent, si Bassogo était un peu intelligent, le ballon qu'il allait là, il sortait seulement en retrait. S'il était un peu intelligent, mais avant ça, j'ai vu les réactions des Zambouanguis qui parlaient à Bassogo, qui le tapent. Non, vous n'avez pas accusé. Moi, je l'accuse. De toutes les façons. La performance de Bassogo. De toutes les façons. Il y a lui-même Zambouanguis qui a les problèmes. Nicolas la même chose à Bassogo, rien, ça ne donne plus. Soufflez de m'écouter. Il est fatigué. Soufflez de m'écouter. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Bassogo est fatigué. Il n'est pas fatigué. Bon.
Moi, il n'est pas fatigué. Moi, je dis, si nous faisons match nul aujourd'hui, et j'apprécie même cette prestation, les deux... Non, on arrive à sort de là avec le Brésil tout à l'heure. Non, je ne suis pas en train de parler du Brésil. Vous me coupez à tout bout de temps. Oui. Quoi? Laissez-moi m'exprimer. Est-ce que tu crois que tu as l'amphithéâtre ici? Mais comment? J'ai dit de me laisser m'exprimer. J'ai dit que... Le Brésil a non, laissez le Brésil. On n'est pas encore. L'équation du Brésil, nous... Ah non, il a 0-0. Hein? Oui, c'est non. Le Brésil doit taper. Le Brésil a 0-0. C'est pas le téléspectateur. Actuellement... Le Brésil, là où vous êtes là, vous devez d'abord taper la Suisse aujourd'hui. C'est la mi-temps, ça, 0-0. Après, on va discuter. Vous ne pouvez pas vous laisser taper. Ça n'a aucun sens. Je vous ai averti. De toutes les façons, le Cameroun est victime d'un sabotage. Hey. Oui, d'un sabotage, d'une machination et d'une déstabilisation organisée par des hauts responsables de cette République. Et je le dis, et par certaines personnes qui sont allées au Qatar, qui sont autour des taux, faisant semblant de l'aimer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la tanière soit en ébullition. Nous sommes ici, il faut reconnaître, si on perd le match contre la Russie, c'est la Suisse, c'est parce qu'il y a des ordres dans la tanière. Vous avez vu, pour illustrer ce désordre, vous avez vu le remplacement de on là, que si j'étais moi responsable dans l'encadrement technique, avec ce geste, même s'il a demandé des excuses, il n'entrait plus dans mon classement. D'accord. Il n'entrait plus dans mon classement. Maintenant, on l'a remis parce qu'ils sont complaisants, parce que peut-être il n'y a pas de personnalité dans ce stade technique. Mais maintenant, il y a des joueurs comme André Onana. Vous ne pouvez pas donner des injonctions à votre entraîneur, au manager, parce qu'il faut que vous relate l'histoire. C'est parce que on est en train de faire une réunion technique pour sortir. André Onana demande la parole et il demande à l'entraîneur. Je n'ai pas classé tel. Il n'a pas classé Mkoulou. Non, il n'a pas commencé par là. Je vais vous dire ce qu'il a dit. D'accord. Il a dit que. Il a parlé de certains joueurs. Moi, je ne veux même pas citer les noms. Moi, j'ai cité. Bon, si tu peux citer, cite alors tout. Mais j'ai dit tout. J'ai dit c'est quand vous voulez raconter l'histoire, raconter complètement. Laissez-moi donc finir. Racontez complètement l'histoire, vous ne la racontez pas, Coach Lemdio. Bon, j'ai dit donc, dès lors que je suis un entraîneur quand même professionnel. Racontez l'histoire, vous ne la racontez pas. L'histoire, c'est que un joueur n'a pas le droit de donner les injonctions à son manager et à lui donner la ligne de conduite pour les classements, pour ses choix pendant un match. Et à la veille, à quelques secondes d'entrer sur le stade. Vous ne pouvez pas le faire. Et il faut qu'on sache que dans une tanière, il y a une direction, il y a un fait à foot, il y a un instant fêtier qui dit le football. Il y a un chargé de communication de cet instant qui peut être partout et qui rencontre au président. Vraiment, madame Hugo, qui rencontre. Mais le président est aussi présent partout. Mais l'entraîneur doit avoir les mains libres de ses choix, des choix des hommes. Des choix des hommes. Et il est bien vrai que André Onana était inquiet du comportement de Nkoulou à la défense. Il aurait souhaité que quelqu'un d'autre joue là-bas. Il y a d'autres joueurs. Il a malheureusement été déçu aujourd'hui. Il y a d'autres joueurs qu'il a émis. Mais c'est très maladroit. Parce qu'il serait allé voir l'entraîneur 2 jours avant dans sa chambre et discute. L'entraîneur, ses portes sont ouvrables à tous les joueurs. L'entraîneur n'est pas un dictateur. Moi, quand un joueur vient, parfois je laisse même les joueurs me proposer une proposition de classement. Donc, quand vous avez quelque chose à proposer, allez voir votre manager, vous discutez à 2. Pas devant tout le monde. Parce que quand vous le frustrez, et ces décisions sont hermétiques et intransigeantes. Donc, moi, je dis, c'est ça le problème de la tanière. Donc, il n'y a pas seulement ça. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire maintenant dans la tanière qui favorisent les échecs. Vous avez vu au stade aujourd'hui, tout le monde entier, j'ai dit même les Blancs, même les Arabes, même les Serbes nous soutiennent, ils avaient nos maillots, les lions indomptables. Vous voyez les Américains, il n'y a que les Algériens, il y a une femme algérienne qu'on monte chaque jour là, qui dit qu'on va vous taper. Il n'y a que seuls les Algériens, j'ai dit même les Qatariens, tout le monde supporte les lions indomptables. Ça prouve combien de fois le Cameroun, pendant que nous, au Cameroun,
on nous dénigre notre équipe, on ne se prend pas au sérieux, on passe le temps parce qu'on ne croit qu'à la magie, la sorcellerie. Bon, au Cameroun, on croit qu'on peut jouer au football avec les écorces. Donc c'est ça. Les gens sont habitués à pratiquer, à aller voir les Arabes. Au Cameroun, les gens qui vivent maintenant, c'est les sorciers, hein, c'est les guérisseurs. C'est les sorciers. Parce que les gens vont les consulter pour faire les oracles, pour que Eton échoue, pour que Eton échoue. Parce qu'il y a des gens bien haut placés qui ont décidé. D'autres vont poser la question au Cameroun. Je vais vous dire parce que certains ne veulent pas. On veut que Eton échoue parce qu'il a osé dire qu'il va gagner la Coupe du Monde. Ça va. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que nous allons taper le Brésil. Nous-mêmes, on va entrer en brousse. Non, on va entrer en brousse. On va entrer en brousse. C'est bon, on va entrer en brousse pour taper le Brésil. Et je veux dire qu'on suspende au prochain match et que Zamboanguissa, on l'a, n'entre pas. Il va entrer. Qui n'entre pas? Il va entrer. Si un autre gars, Koulou, est en train de faire des merveilles, mais moi je pense que, comme il a dit, c'est un passé. Attends, tu m'avais dit donner les conseils. Mais moi je connais jamais. Quand tu l'as dit, ça suffit. Oui. Tu m'avais dit donner les conseils, respire. Voilà. Tellement qu'on avance crescendo. Tu vas tout dire d'un coup. Que les gens cessent de déstabiliser le Cameroun. Ce qui est sûr, puisqu'il a mis les pieds à l'intérieur des difficultés qui à la tanière, tout en vous permettant de donner votre avis technique sur la prestation des Lions. Le temps nous suit. Donc, oui, on a quasiment déjà fait 1 heure quand même sur cette attaque. Ça va très vite, oui, je le comprends. Et il est important quand même de se dire qu'il y a beaucoup de tension. Il a dit d'une certaine manière dans la tanière qui a suscité ce qu'on a aujourd'hui, le retour de Mabouan Kessak au Cameroun et à présent d'André Onana qui finalement n'est pas parti puisqu'il est resté dans les gradins. On l'a eu en image grâce à la technique. On va le voir pendant la rencontre. Il était dans les gradins pour regarder quand même cette rencontre alors qu'on le donnait déjà dans l'avion en partance pour le Cameroun. Il y a eu des échauffourées qui ont abouti à cette décision du président de la Fédération camerounaise de football qui a décidé aux grandes dames quand même d'André Onana qui sait qu'il est son fils parce que ce n'est un secret pour personne au Cameroun. André Onana c'est un poulain de Samuel Eto'o fils. Je me dis qu'il s'est quand même trompé de combat. Il n'a pas compris qu'à ce moment-là, c'était l'avenir du Cameroun qui était en jeu et qu'au-delà des affinités, il fallait faire parler la fibre patriotique. La preuve, un Koulou qui était contesté a été l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre aujourd'hui. Est-ce qu'on ne se dit pas quand même qu'il faudrait que chacun reste à sa place? Tu es gardien, tu restes gardien, tu es joueur, tu restes joueur et tu laisses le staff technique se tromper et faire des erreurs afin que le peuple les fusille s'il le faut, mais décider de prendre la place des uns et des autres, ça peut aboutir à ce qu'on a aujourd'hui, de nos meilleurs gardiens à côté dans la compétition. On a bien lu, lorsqu'on donnait l'équipe pour la rencontre, on a bien dit qu'il était à côté. Voilà. C'est pour dire que c'est clair pour l'équipe nationale de ce côté-là. Pour l'instant, on n'en a en effet plus partie du staff dans cette compétition. Oui, Madame Ozali, vous savez, je suis de tout cœur avec vous. Ouais. Et depuis l'entame de cette émission, je vous imagine, si vous étiez vraiment classé au stade, je suis certain que vous aurez dû marquer même avec les mains. Et c'est ça la fibre patriotique. Et j'ai pris la peine d'écouter les deux coachs. Franchement, je n'ai plus rien à dire sur le plan technique, mais j'allais simplement dire que nous ne pouvons pas tellement tirer sur Epassi qui était au goal. Personne ne peut tirer sur Epassi ce soir. Personne. Ce garçon n'a pas été psychologiquement préparé. Déjà, la nouvelle... Non, quand tu es nominé, quand tu es déjà sélectionné, tu es préparé. Oui, je comprends. À tout moment, tu peux entrer. L'autre peut se blesser. Oui, je comprends. Mais franchement, vous savez, la nouvelle de... Mais pour moi, il n'a pas été médiocre. Dondoa est d'abord arrivé comme un fait divers. Onana est arrivé comme un fait divers et après, elle se précisait. Mais je crois que lorsque je travaillais sur l'émission, vous savez, moi, je prends toujours la peine de préparer l'émission avant de venir. Mais je constatais quelque chose, je parle sous le contrôle des deux coachs qui sont là, qu'au Cameroun, nous n'avons pas le code de déontologie et de l'éthique au sein du football camerounais. Et je l'ai fait quand j'ai essayé de... C'est le journalisme. Oui, quand j'ai essayé de... Oui, en principe, vous savez...
l'activité humaine doit être codée. Vous savez, ça doit être codé. Et je crois que quand j'ai essayé de fouiller, j'ai constaté que le 31 août 2016, il y a eu un séminaire à l'ENAM et le séminaire était porté sur l'éthique et la déontologie sportive. C'était beaucoup plus pour les U17 et les U20. Et en 2019, précisément en septembre, il y a eu encore, lors d'une conférence où l'ancien président de la FECAFOOT a essayé de dire qu'il fallait une charte d'éthique et de déontologie pour les lions indomptables. Et il disait précisément, je vais lire, nos sélections nationales sont des vitrines pour la jeunesse, des symboles pour le peuple. Ceux qui ont le privilège de porter le maillot des lions indomptables doivent être dignes car ils deviennent des ambassadeurs de tout un peuple. J'imagine aujourd'hui ce qui allait m'arriver, ce qui est déjà arrivé à certains. Et j'imagine que le premier match, on a dû interrompre les cours dans plusieurs établissements. Et je parle, peut-être, j'allais dire, moi-même je suis étudiant. Aujourd'hui, nous, on devait avoir cours et tout a été renvoyé pour demain parce que, en principe, il y avait un match des Lions. Et vous imaginez que c'est tout un peuple qui s'arrête à un moment donné pour vous regarder parce que vous êtes la vitrine, parce que vous êtes les porte-flambeaux. Et quelqu'un se lève un matin et puis décide. Mais je me dis, s'il y avait un code d'éthique et de déontologie, chacun devrait savoir en principe ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire, ce qu'il doit dire et quel serait le comportement au stade. Et je crois que lorsque vous serez appelé, la première des choses à poser sur la table, c'est lire. Et si ça vous convient, puisque vous validez, je reviens encore sur les mots du nouveau président de la FECAFOOT qui disait « Tu dois faire ton job ». Vous comprenez qu'une fois que vous êtes sélectionné à l'équipe, non seulement il y a cette fibre patriotique que vous devez faire prévaloir, mais il y a d'abord ce contrat qui vous lie avec l'équipe nationale. Non seulement avec l'équipe nationale, mais avec le peuple. Donc ça veut dire qu'il y a un contrat. Non, c'est au-delà du fait que vous jouez pour le Cameroun ou que vous êtes Camerounais, mais vous avez un contrat qui vous lie avec le peuple. Et là, vous allez constater que certains comportements déviants vont certainement finir. Et je suis certain que les deux coachs auront vraiment de la qualité au niveau des jeux. Puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire là, on s'apparente au commérage. C'est-à-dire que tel n'a pas dit ceci, non, il n'y a pas de commérage ici. Non, je veux dire que le joueur décide de faire ce qu'il veut à la place de l'entraîneur, certainement parce qu'il n'y a rien qui le guide. Donc, je crois que ce sont des erreurs de comportement qui doivent être rectifiées. Automatiquement, parce que la preuve, s'il avait ce code de la déontologie dont vous parlez, je pense qu'on n'en aurait pas mis sa position sur une balance face à la sélection d'autres joueurs. Ce qui nous a coûté peut-être de ne pas l'avoir ce soir, mais ce qui nous met encore en colère par rapport à la fibre patriotique qui aurait dû le pousser à se mettre au-dessus de certaines choses. Voilà, donc je suis d'accord tout à fait avec vous-même que si dans une tanière, il y avait un préparateur, il y avait un encadreur seulement psychologique qui devait... Parce que c'est lui qui a le plus grand loup tribut à travers... Je veux dire, attendez, il est là, est-ce qu'il est formé? Non, je suis en train de dire que si ces dérives arrivent et que le joueur... Madame Gessler, à l'époque, je connaissais... Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a le leadership. Le leadership, ça ne peut pas marcher. Non, j'ai coupé. Parce que c'est que s'il y avait un préparateur, je suis en train de vous dire que c'est pour ça qu'il y a des mesures et tout prend des mesures. Parce que quand ça ne marche pas, on prend des mesures. Non, je vous dis que l'équipe nationale est une entreprise. Et chaque entreprise doit fonctionner selon les règles. Et justement, le souci, justement, M. Foul, avec le football, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est qu'il y a une sorte de passion et d'énergie à l'intérieur qui ne ressent pas les barrières dont vous parlez. Ce dont vous parlez, c'est administratif, c'est normal. Avec le côté administratif, on met les barrières, on doit respecter ci, se réveiller ça, se coucher ça. Malheureusement, le football, comme tous les sports, il y a une sorte d'énergie
qui ressortent de là. Je pense qu'on doit se parler dans les yeux pour se comprendre. Oui, Je pense madame, que- si vous voulez me donner juste 30 secondes, je voudrais que, je ne voudrais pas qu'on fasse en sorte de faire qu'on amène les gens à croire que cet instinct-là existe seulement au sein du football. Non, j'ai dit le sport. Ça se fait d'ailleurs dans tous les équipes. Le sport. Dans toute entreprise, au mondial, là. lorsqu'ils ne sont pas encadrés, n'est-ce pas, Ouais. par certaines règles. C'est bien lorsqu'on sait qu'on a failli à une règle, que de le faire et après on rappelle que ce que vous avez fait là, c'est... Voilà, donc il faut à tout prix d'abord la règle et qu'on ne la respecte qu'on la respecte pas. Oui, Madame Legault. Donc, moi, je crois que le gros problème qui se pose là, c'est une question de comportement d'un individu. Parce qu'on perd de vue que pendant la CAN, je crois que c'est le même Onana qui a fait un accident avec une fille, non? Parce qu'il n'avait pas voulu prendre Il était l'avion. encore avec une autre là-bas. Il faut donner son nom. Il n'a pas voulu prendre l'avion avec le groupe. Voilà. Il a préféré prendre la route et il a eu encore un problème. Ça veut dire que quand vous aussi, vous êtes que tous les actes que vous posez, ça vous crée problème, vous-même, allez un peu vous laver dans une rivière. Non, mais... Parce que, Ce sont les mêmes frères, Madame Yogo. C'est les mêmes frères. parce que chaque fois que on cite qu'il y a eu un problème de discipline, ou c'est Onana ou c'est Zamboanguissa, très souvent. Ouais. Depuis qu'on entend parler de cette équipe, depuis la CAN, Les deux là. c'est toujours les deux noms qui nous reviennent. Mais comme nous Choupo a fait aussi, il a arrêté. Non, Choupou n'a pas fait. Il a dit qu'ils nous reviennent. Voilà. Donc, pas de Il ne retour. s'est fâché, il s'est réveillé. moi, je me limite à ce que j'ai vu pendant la CAN, Ouais. que j'ai suivi de très près. Le problème Choupo-Moting pendant la CAN était avec le coach Conceição. Ouais. Ce n'était pas le même problème d'indiscipline Voilà. vis-à-vis des règles du groupe. Mais c'était un malaise entre le coach et le joueur. Ouais. Ici, le cas de Zamboanguissa, si ça s'avère, parce que pour l'instant, moi j'ai toujours dit, quand c'est à huis clos qu'on n'y est pas, je ne peux pas mettre un gros commentaire avec certitude. Mais si c'est ce qu'on nous dit, que c'est encore un cas d'indiscipline, je dirais que c'est encore un cas d'indiscipline au Nana. C'est un cas d'indiscipline de plus que ce qu'on a déjà vu. Et maintenant, ça peut même être le cas d'indiscipline de trop où, si quelqu'un estime que moi, parce que c'est moi la semaine dernière qui disais sur ce plateau qu'on en a tellement donné qu'il pourrait même prendre le brassard parce qu'il a montré de la volonté. Justement. Mais si celui que je pensais être assez patriote pour prendre un brassard, si c'est lui qui dépose le maillot à quelques heures d'un match, moi je dis non. Il a bien fait. S'il a grillé sa place, il a grillé par lui-même. Parce que ça, c'est griller sa place. Vous ne pouvez pas... Rosalie, moi je suis président du club. On a un match. 30 minutes ou 1 heure avant, le désordre arrive à ce niveau. Parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu un jour. Madame, Ici. je vous ai Non, des pour preuves. la petite histoire. Pour la petite Je ne histoire. parle pas de S'il vous moi, plaît, j'ai continuez vécu. de souffrir, Je voulais le dire. Je prends l'exemple pas. de ce que j'ai vécu. Ouais. Ici, il y avait un tournoi de volleyball. Et 30 ou 35 minutes avant le match, je constate qu'il y a des jeux qui se font contre le club et qui ne marchent pas. J'ai pris la décision de changer le coach en plein gymnase. On a pris ça pour de la folie, mais j'ai dit non. Parce qu'au lieu de prendre le risque, d'aller dans ce match avec des gens en qui je n'ai pas confiance et prendre le risque de donner à quelqu'un pour donner, mais c'était mal interprété, mais il fallait décider à ce moment-là. Parce que quand vous êtes à quelques minutes d'un match... Donc vous comprenez la position de Samuel Eto'o dans je cette ne sais affaire. pas ce qui s'est passé, mais Rosalie, pour qu'on se débarrasse d'un gardien qui était le gardien titulaire, j'imagine ce qui a pu se passer pour que les deux bords, c'est-à-dire que ce soit le président d'Africa Foot ou le coach et Onana, qui ne puissent pas s'entendre et mettre le vert ou jaune au-delà de tout. Parce que Rosalie, dire que je ne joue pas ce match, alors que 27 millions de Camerounais, vous ne pouvez pas imaginer le ressenti quand on a dit ça ce matin. Moi, j'ai vu des journalistes sur des plateaux, ils étaient effondrés, ils ont dit, mais ce n'est pas Onana qui peut parler ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Moi, la première, d'ailleurs, je l'ai publié en disant, attention, une fois qu'il n'y a pas Onana, on a l'espoir que c'est lui qui est un coach. Heureusement, 20 assis. Mais des gens étaient en larmes. Là où moi, je regardais le match, les gens étaient en larmes. Les gens disaient que ce n'est plus la peine, le match est perdu. Moi, je dis aux gens, vous savez,
quand un joueur dépose le maillot quelques minutes avant le match, je fais avec celui qui est là. C'est Et on clair. verra ce qui va se passer. Ça ne vaut pas la peine et de je suis pleurer. content parce qu'on est sorti avec un match nul. Ça veut dire que le message est clair. Si le vert ou jaune ne t'intéresse pas, dépose-le. Il y a 27 millions de Camerounais qui peuvent le porter. C'est clair. Et défendre les couleurs. Ça, il faut que le message soit clair. Et moi, je l'ai dit, Rosalie, après cette Coupe du Monde-là, il faut retamiser tout. Ouais, oui. Et maintenant, Oui. à la rigueur, qu'on prenne des joueurs Oui. qui sont des joueurs locaux, qui rêvent d'avoir un contrat. Et dès On que les tu signes un refaçonne. contrat pour partir, on ne t'appelle plus à l'équipe nationale. On va commencer à chercher nos joueurs chez les locaux. Parce qu'au Brésil, c'est ce qui se passe. L'année où le Brésil, va à la Coupe du Monde, tous les joueurs rentrent au pays. Parce que si tu veux aller exceller à l'extérieur, on ne te met pas à l'équipe nationale. Parce que c'est le pays qui doit te reconnaître. Mais comme nous, notre spécialité, c'est que les gens viennent d'un avion, ils croisent d'autres joueurs qui partent en route, ils vont à la Coupe du Monde. Et quand on va même les battre, ils vont chacun rentrer où ils veulent. On ne les aura même pas vus. Mieux on commence à chercher dans nos championnats locaux des gens qui ont le sang aux yeux, qui rêvent de signer un contrat dehors. Parce que là, ils vont se donner. Et on Parce sera qu'aujourd'hui, moins ceux sûr qui d'avoir sont... quelque chose. je ne sais pas ce que vous appelez leader. Un leader, c'est quelqu'un qui sert d'exemple. Un leader, c'est quelqu'un qui mouille le maillot. Aboubacar, quand il entre, Aboubacar a la rage. Pour dire, même moi seul, donnez-moi les ballons. Je Non, vais il faire ce que présente je les peux. 2 buts avant d'entrer. Donc, il faut dire que Aboubacar a la rage. Mais est-ce que les autres ont la même rage? Parce que nous passons tout le temps à dire, oui, les meilleurs championnats du monde. Quand vous êtes dans les meilleurs championnats du monde et que vous déposez le maillot du Cameroun, je vais même regarder vos matchs comment. Voilà. Nous Quand sommes vous avez sur gâté le nom du pays autant comme dire ça, la je vais... vérité. Pourquoi Parce que c'est j'ai comment? voulu tout faire la vérité, il faut que je la dise. Mais oui. Alors, Oui, après la réunion technique, après la réunion technique, et c'est le même cas. C'est parce que vous avez donné le même nom. C'est eux qui montent la rébellion dans l'équipe nationale. Voilà. À moins que quand l'entraîneur était déjà prêt à donner les 11 entrants, Oui. c'est André Onana qui prend la parole. Oui. Il exige à l'entraîneur que Aboubacar, Vincent et Choupo Moting doivent faire partie des 11 entrants. Oui, nous Et sommes d'accord. moi j'ai trouvé ça aussi bon. Oui. Il exige que Nicolas Koulou doit être remplacé à la défense par quelqu'un d'autre. Oui. Et il ajoute que si ces deux-là, si ces décisions ne sont pas respectées, il ne joue pas. Voilà. Oui. Après, maintenant, il dit encore qu'il peut jouer. Et il parle même jusqu'à citer le responsable de la communication. Oui. Parce que Ernest Obama était quelque part dans les parages, il a soufflé. Qui va rentrer au Cameroun? Parce qu'au moment où Compléter. le manager était en train de discuter avec ses joueurs pour avoir un accord d'entente pour qu'il justifie ses choix, vous voyez, ils soumettent l'entraîneur à un interrogatoire. C'est-à-dire que jusqu'à l'entraîneur était obligé de discuter les choix face aux gens qui croient qu'ils ont trop d'argent, qui ne veulent pas gagner. Vous voyez? Donc, le président a atterri, ça l'a tellement énervé, il a tranché, c'est là qu'il a décidé. Donc, André Onana, on ne l'a pas mis dans l'avion, il est tout là-bas, mais si on devait le faire rentrer, c'est les gens qui disent qu'il est dans l'avion, on a fait comme ça, vous l'avez revu au stade aujourd'hui. Donc c'est pour dire donc, que les gens envenimés ne peuvent pas. C'est pour ça que je vous dis donc il peut revenir, mais tout dépend de lui. Voilà. Ça veut dire qu'il doit avoir le C'est pour comportement ça que qu'il je va vous dis avoir. donc il y a certaines personnes tapies dans l'ombre qui manipulent ses enfants. Les enfants. Juste pour que le Cameroun perde. On a manipulé On mon doigt. a manipulé comment? Pourquoi est ton père? Non, quand est au père, c'est le Cameroun. On a manipulé, on a la commande, c'est beaucoup. Non, si on en a. La mère vient de dire que Ouais. pendant la CAN, c'est tous les mêmes noms. Ça veut dire qu'il y a des mains noires derrière. Il y a des gens tapis dans ce pays qui avaient juré déjà Parce qu'on a tout ce un que les problème de conduits. football. C'est vrai. Ouais. C'est un problème de Et football. puis, Ce moment-ci, et c'est puis, un de but. et puis, Tu peux me mettre avec quelqu'un que peut-être j'ai l'impression Hein? qu'il ne peut pas m'aider. Et puis, à cause de lui, je et puis, depuis La dernière Moi, je rencontre, pense qu'il a réagi. Il est venu à ce moment. par rapport à la dernière rencontre, Il est venu par rapport à la rencontre. Il est venu ou réagir. bien certains sont venus là-bas parce que ils ne veulent pas que Eto réussisse. Non, restons sur le terrain. Bon, je suis sur le terrain. Non, je pense qu'un joueur, très honnêtement, un joueur est à l'écoute de son coach. Voilà. Il ne dictait pas. Partons déjà sur cette base. Que le coach enlève sur le terrain Moi, ou je pas? suis président de TGV. Hein? Mais pendant un moment, je n'ai pas eu de coach. Et c'est moi qui coachais mes joueurs, mes volleyeurs, l'équipe nationale senior, quand même masculine. Mais je discutais avec eux, ils me donnaient leurs propositions, mais c'est moi qui décidais qui entrait.
Il faut garder cela. On prend une responsabilité quand on est coach de dire voici aussi ma vision parce qu'on ne peut pas être un coach. On ne peut pas être dans un staff technique, on ne peut pas être un coach et dire qu'on amène une équipe pour perdre. Ça veut dire qu'on a vendu le match d'avance. Et je ne pense pas que c'est le cas de Song. Et quand on parle toujours de Song, Song n'est pas seul. Song a tout un staff d'une dizaine de personnes. Ne pensons pas que nous avions dit ici sur ce plateau qu'il fallait mettre en attaque Choupo et Aboubakar. On a dit le résultat, c'est clair. Je ne suis pas footballeur. Je pensais que les deux en attaque, ça pouvait attirer vers un maximum de joueurs et laisser des ouvertures partout. De toute façon, à force de regarder le foot à la télé, il faut qu'on se dise Aboubakar ne peut plus jouer match de 90 minutes. Même s'il ne peut pas jouer. C'est pas le problème. Non, je ne pense pas que le problème c'est la durée qu'il peut faire sur le terrain. Le problème c'est les opportunités de but que deux joueurs comme ça peuvent mettre en avant. Et c'est quand il commence le match. Trop de technique, vos techniques, tu l'as fait la motivation. Quand tel joueur commence le match, on ne peut pas. Quand vous êtes remplaçant. Lemjo, on se propose par les voies. Vos techniques trop poussées, trop avancées font que vous passez aux choses principales et basiques. Si vous avez un Aboubakar, vous avez un Choupo-Moting, vous concentrez au moins 6 joueurs déjà sur les deux. Voilà. Et sur 11 joueurs, si 3 personnes vont sur Choupo, 3 vont sur Aboubakar. Les autres ont les ouvertures. Donc, mais le véritable problème qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que vous appelez être star? Être star, c'est pas sortir par la petite porte. C'est clair. C'est une honte. Si moi, on me donne le maillot là, à mon âge, à 61 ans, j'ai dit Dieu merci. Je vais montrer la magie. Parce que je veux marquer l'histoire. Je vais laisser mon nom. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez ce que c'est que. Donc, vous allez porter le maillot jusqu'à monter. Rosalie, souvent quand je regarde mes volleyeurs jouer, je dis, quand moi-même j'étais. Parce qu'on se dit que non, on ne peut pas laisser une occasion. C'est une occasion en or, Rosalie. La Coupe du Monde est regardée par des milliards de personnes. C'est ça pourquoi je n'ai pas compris la réaction de Nana. Et là où, Rosalie, on disait en riant tout à l'heure, comme dans la politique, Rosalie, le sport là, il y a aussi la sorcellerie dedans. Le sport là, il y a au moins la sorcellerie. Même comme dans la politique, le sport là, il y a la sorcellerie. Souvent, tu gaffes. Peut-être tu t'assures. Tu ne sais pas pourquoi tu as ce que j'ai fait. Parce que je vous dis, ça dit que quelqu'un de normal a cuit la tête de Nana. Onana lui-même. Rosalie, Onana lui-même. Tu ne connais pas. Est-ce que tu ignores qu'on a dit que dans cette équipe, il y a certains joueurs qui payent l'argent pour qu'on ne recrute pas Onana lui-même. Il y a certains qui payent. Onana lui-même ne vient pas la sélection. Coach Lemjo. Le deuxième meilleur gardien. Onana lui-même réunit souvent les ingrédients pour avoir des problèmes. On l'a vu à la CAN avec Aubameyang, qui vient pour défendre les couleurs de son pays et il se fait mettre dehors pour une affaire d'une petite. Un mois, c'est quoi? Vous allez à la Coupe du Monde au Qatar. Un mois, c'est quoi pour supporter en se disant, j'ai une image, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, c'est-à-dire que comment des hommes, parce que c'est comment les hommes, qu'est-ce que vous avez entre les jambes pour ne pas supporter un mois que je porte le vert ou jaune, je brandis quelque chose de beau pour mon pays. Vous vous retrouvez à ce que 27 millions de Camerounais discutent sur votre histoire, sur votre sort. Moi, je pense, Rosalie, ce qu'on devrait faire, très honnêtement, c'est que chaque fois qu'il y a cas d'indiscipline, qu'on mette la personne de côté. Parce qu'il y a encore des Camerounais qui veulent jouer dans cette équipe. D'accord. Non, moi je ne comprends pas pourquoi on tâtonne toujours sur, même pas seulement les indisciplinés, les mouilleurs, les mouilleurs qui sont là, on doit les amener. On doit même enlever les mouilleurs de cette équipe. Pourquoi on appelle 26 joueurs si on ne peut pas les enlever? Attendez. Un mouilleur, c'est un mouilleur. On l'enlève. Vous savez, le peuple camerounais est très déchaîné. Si je ne prends même pas 10 messages ici, on ne peut plus avancer. Mais quand je reviens, vous avez une minute pour dire votre vision sur le match Cameroun-Brésil. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette dernière rencontre qui nous attend? J'ai dit 1 minute, donc rassemblez tous vos mots dans 1 minute. J'ai dit rassemblez tous vos mots dans 1 minute. Donc c'est quand je reviens à 1 minute de te suffit pas, je vais te couper. On va dire quoi 1 minute? En 1 minute,
Je n'ai pas dit l'essentiel. Bon, je vais parler du attendez, j'en manque 2 minutes. Voilà, ça fait 3. Non, 2. On doit dire un mot sur le deuxième sujet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Cameroun est quand même en pleurs. Vous ne voulez pas sortir d'ici sans dire un mot dessus. Non? Non, regardez-les, ils sont en train de faire les doigts comme ça, comme pour dire que... Nous allons dire... Bonsoir ma soeur. Ils sont très nombreux. Allez, j'en sauve quelques-uns. Bonsoir ma soeur de valeur. Je vous encourage beaucoup, toujours derrière les lions. J'ai dit, comme Madame Yogo l'a dit, c'est jusqu'à ce qu'on nous traîne sur le goudron, on nous déshabille. Je me ferai toujours un bonheur de soutenir les lions indomptables. Lion hier, lion aujourd'hui, lion pour toujours. J'en suis une, voilà. Que ce soit les lions ou les lions, je suis une fan invétérée. Bon, maintenant, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, c'est comme ça. C'est ainsi. Bonsoir, le plateau est très bonne émission. Le Cameroun enregistre son tout premier point. On pourrait espérer une qualification au deuxième tour si on avait battu la Suisse. Mais déjà, félicitations aux Lions pour le grand match d'aujourd'hui. Le Cameroun peut bien rivaliser le Brésil, car le Brésil n'est pas une redoutable foudre de guerre. Comme beaucoup l'imaginent, la Russie a de la peine à vaincre aujourd'hui l'Ukraine. C'est Mamba Vert depuis N'Djamena. Qui nous écrit ce soir 235 N'Djamena, c'est au Tchad. Ouais. Voilà, le Tchad connecté avec nous ce soir, et c'est là où je choisis ma machine pour commencer à disjoncter. On fera ce qu'on peut, hein. Vraiment, je vous promets, ça va dans tous les sens. On va essayer du meilleur qu'on peut. Bonsoir madame. Pardon, ne chasse pas le côte de ton plateau là. Et laissez la maman comme on a fait hier dans une chaîne sœur. Voilà ma mise en bouche. Par ailleurs, tout joueur coupable de trahison fera la prison car ils n'ont pas d'immunité. Où est le drapeau? C'est Franck depuis Bokito. Voilà. Tout joueur coupable de trahison. Bonsoir à vous tous. Je m'appelle Adidia. Bon, le lion. Les Lions ont bien joué. Allez, les Lions. Mon problème au niveau du classement, pourquoi Aboubakar ne joue pas pour la première mi-temps? Il faut qu'Aboubakar joue la première mi-temps. J'ai essayé de déchiffrer ce qui m'a été envoyé. Voilà, je crois que j'y suis quand même arrivé. Moi, c'est Gérardo depuis Douala. Je pense que la mère en lunettes a tout dit et elle a totalement raison. Autre réaction, merci à vous. Oh là 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 là. Emmanuel Paco, très connecté ce soir, qui est vraiment mobilisé. Hein. Le révérend Emmanuel Paco, on sent qu'il a suivi le match avec la même énergie que nous. Malheureusement, c'est moi qui risque d'être la lâcheuse sur ce plateau, tellement vos messages rentrent que je ne suis pas sûre de tenir la dragée haute. Je vais commencer par le commencement. Oh là là, d'accord. Quelle entrée en scène, le Nyanga de ça. Vraiment très belle image. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein. Ok, vraiment très belle image. Oh là là. À l'antenne, la modératrice de prédilection. Nous avons l'impression que le coach Lemdio se croit au cycle, qu'il sache que nous sommes devant l'écran de TV pour l'écouter, tout le monde, et apprendre certainement quelque chose de plus, que ce soit une information ou un savoir nouveau. Pour le match contre le Brésil, il faut mettre au stade des gars qui ont faim. Jouer en 4-4-2 en faisant jouer ensemble nos deux pointeurs vedettes. Il faut se donner toutes les chances de marquer des buts et de le faire tôt pour éviter de sombrer rapidement dans le désarroi. Telle image que nous a présenté le coach Son dès que nous étions menés au score. D'ailleurs, je l'ai dit, moi également, là où je regardais le match, je dis c'est pas ce genre d'image qu'il faut. Il faut continuer à applaudir parce qu'on a ce problème avec les supporters camerounais. Une fois qu'on est mené, tout le monde baisse la tête et c'est pas un bon signe. Merci, révérend, de l'avoir remarqué. Également, pendant la rencontre, Monsieur Lemdio, pensez-vous qu'un pays comme le Cameroun, quart de finaliste de la Coupe du Monde, ne sache pas faire usage d'un préparateur psychologique au point d'aller au mondial sans?
Onana et Zambo ont des problèmes d'ego, c'est clair. Il faut une fois de plus démontrer que nul n'est indispensable. En sachant courageusement mettre de côté tous ceux qui n'ont pas la conscience et la responsabilité du maillot qu'ils portent et ne font pas l'équipe avec les autres. Le football n'est pas un sport individuel mais collectif. Il faut arrêter avec ceux qui croient que sans eux, on ne peut rien faire. Bravo à Boubacar Vincent. Il a accepté humblement le choix du coach. Il est resté solidaire à l'équipe avec une très bonne humeur et beaucoup d'entrain. Il a même livré un match sans brassard, sans son brassard, tout capitaine qu'il est. Big up à Bouchou. C'est ce genre d'exemple qu'on voudrait avoir dans la tanière. C'est le révérend Emmanuel Mpako qui nous écrit ce soir. 226, c'est de quel côté? On va aller trouver le 226. Je suis sûre que je veux vraiment vous faire plaisir, mais j'avoue que mon support me lâche depuis quelque temps, mais je m'accroche du mieux que je peux. Et c'est de mal en pire, hein? C'est de mal en pire, vraiment. Et ce soir, je crois qu'ils envoient les messages à 300 à l'heure. Je crois que la vitesse où les messages rentrent dans ce téléphone, j'ai pas eu... Ok, ouais, madame, le coach est à recadrer. Pourquoi à chaque fois qu'on parle des Lions, l'MDO ramène toujours cette affaire sur Eto'o? Il faut cesser le charlatanisme. Il faut critiquer pour mieux construire pour demain. S'agissant des joueurs, vraiment, l'affaire de Toko est à revoir. Pourquoi Ngamaleu, qui peut dribbler et effacer 2 joueurs sur le banc? L'MDO est encore dans le passé et car il parle encore de Bassogok. Discipliner l'MDO, lui qui ne respecte pas le plateau et les téléspectateurs. L'MDO. Et les téléspectateurs, bonne émission, salut spécial à la Mama, c'est Paul, c'est Ouagadougou, c'est Ouagadougou au Burkina Faso, c'est Paul depuis Ouaga, qui nous écrit ce soir, bonsoir, bravo les Lions pour cette leçon de courage. Nous discutons sur l'avenir, le comportement des joueurs à la Coupe du Monde. Je me demande si dans cette affaire de jouer à l'équipe nationale, Matip ne nous donne pas une leçon, à savoir que groupe n'est pas sain, que notre groupe n'est pas sain. Merci. On le sait déjà. C'est dans la non-sainteté là qu'on se sent bien. Une partie du travail de toilettage de cette équipe a commencé en écartant Onana de ce groupe. Jamais le Cameroun ne gagnera une compétition avec ce gars qui non seulement est orgueilleux, mais aussi il a une malchance qui ne dit pas son nom. Ensuite, il faut mettre Zambo au banc en passant par Koulou qui doit être au banc. Zambo est extrêmement nonchalant et son jeu va toujours vers l'arrière, ce qui n'est pas bon pour nous. Voilà, je pense qu'ils se lâchent aujourd'hui, hein, les Camerounais. On a tous envie d'avancer dans cette compétition, il le faut. Bonsoir le panel, le coach n'est pas objectif, Makanda de Mimbomana. C'est Ernest Obama qui est à l'origine du départ d'Onana et il faisait quoi dans l'hôtel des joueurs? Même le Brésil a peur du Cameroun, la Serbie et le Cameroun vont se qualifier, j'en suis sûr. Voilà, pour lui, les derniers matchs seront décisifs. Le Cameroun et la Serbie passeront au prochain tour. Non, je ne peux pas prendre tout le monde. Vous allez me pardonner. Bonsoir, ce Eyatene Sylvain depuis le Tchad. Aboubacar est le meilleur joueur. Si tout le monde joue avec la détermination comme à l'époque de Son, c'est que le Cameroun va même gagner cette compétition. Bonsoir. Dites au monsieur... Voilà, dites au monsieur en coq sportif. Je crois que c'est le coach Lemdio. Dites au monsieur en coq sportif qui parle des choses qu'il ne maîtrise pas que le Cameroun a changé de sponsor. Par ailleurs, qu'il attende d'être sélectionné manager pour défendre ses choix. L'actuel viendra défendre son bilan. S'il est négatif, il saura ce qui lui reste à faire. Voilà, mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Merci de signer vos messages dans cette émission. Ah là là. Vous avez déjà eu 30 messages qui rentrent à la minute. Je crois que c'est ce qui se passe ce soir et malheureusement, je n'ai pas le matériel adéquat pour suivre le rythme. On va y aller. Bonsoir sur le plateau. Pourquoi quand un joueur... Bon, merci. Et ce beau plateau, s'il vous plaît, Madame Zambo, fais le vaudou. Oui, depuis Vogada.
Zambo fait le vaudou, on doit le virer de cette équipe. Bonsoir sur le plateau. Pourquoi quand un joueur doit, je suppose que c'est ça, DGT, je suppose que ça signifie doit, non? Droite. Voilà, pas maintenant. Ok. Pourquoi quand... Oh là 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 là, je ne peux pas. Pourquoi quand un joueur doit, je sais pas, la vérité... Dis la vérité. Voilà. On le met au banc, amené à écouter les joueurs et connaître le problème avant de le juger. Rien n'est possible sans Onana. C'est notre dieu du foot. Vous allez lire là. Pour les fanatiques, vous allez lire là. Hein? Parce que ce qui est sûr, c'est que Passy s'est assis sur cette chaise et il n'a pas envie de lâcher sa chaise. Et il a très bien joué aujourd'hui. Donc, pour les amoureux du football, nous, on veut bien rêver avec Passy, pourquoi pas. Si Onana ne comprend pas que l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale et qu'on ne boude pas le gouvernement, je pense qu'à ce niveau-là, il doit comprendre qu'il aime avoir... un coulou à la défense ou non, son avis ne compte pas. On a un sélectionneur qui choisit l'équipe qui rentre sur la pelouse et qui assume le résultat de cette équipe. C'est comme si on va dire que Monsieur Dieudonné Verret, PDG d'Info TV, il met qui il veut là où il veut. Et après on dit non, pourquoi il a mis? Sauf que c'est lui le boss. S'il décide qu'il met vert ou là-bas à gauche ici, il assume les résultats. Si ça sort merdique après, il est le seul à supporter. Je pense que c'est la même chose avec les Lions. Hein. Mais il faut pas aller qu'aujourd'hui on a fait un nul. C'est vrai qu'on a encaissé 3 buts, mais on en a mis 3. Voilà. Donc si les attaquants, si les autres, pas seulement les attaquants, si des gens mettent des buts, on va gagner des matchs. C'est clair. Donc ce n'est pas une affaire que le gardien va dire mauvaise défense. Voilà. Mais que les gens marquent des buts, même quand on a une mauvaise défense, qu'on marque le maximum de buts et que le gardien lui l'attrape alors ce que les mauvais défenseurs laissent passer. C'est tout. Waouh, je découvre votre chaîne TV. Voilà la Mamala a tout dit. Ceux qui ne sont pas patriotes là, on doit même les mettre en prison. Le gardien de ce jour a fait du bon travail, je pense, parce qu'il a arrêté des tirs incroyables comparé à Passoa Kam, alias Onana. Abou, merci de t'être enfin réveillé. Et Choupo, c'est notre bonbon du match. Tous sont bien joués, malgré ma voix qui est finie. Eto, c'est the best to best, the best of the best. Très fière d'être camerounaise. J'espère que les Algériens et les Ivoiriens ne nous en veulent pas au... Big up. Je crois qu'elle a ri à la fin. Je suis Ryan Zogo depuis Odia. Non, je vais m'arrêter là. Je sais que vous êtes très nombreux. Je sais. On est à 30 minutes de l'émission. On joue au jeu que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, Lemdio? Là, je commence avec toi. Cameroun, Brésil, comment tu visualises? Bon, toi, tu me demandes de parler du J'ai donné le timing. Vraiment, on est tombé tous d'accord, non? J'ai mes 2 minutes. Vas-y, voilà, mon chrono est lancé. Je vais arriver là, j'ai dit. Arrivez directement. Je ne peux pas partir de ce plateau sans décrier un comportement de certains entraîneurs, que j'ai suivis hier sur certains plateaux. Et je sais que c'est des aînés dans l'entraînement. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut aller en retraite. Et que les temps passés sont passés, le football est devenu moderne. Quand on a vu le dispositif systémique des Serbes qui jouent en 3-4-3 et le Cameroun qui joue en 4-3-3, ils expliquaient comment les attaques doivent se faire. Alors, ça m'a beaucoup frustré parce qu'aujourd'hui, au football moderne, on attaque avec une permanence des joueurs. Si vous avez mis un dispositif de 4-3-3, ça veut dire qu'au moment de l'attaque devient une attaque à 4 personnes ou à 5 ou à 7. Mais quand ils disent que si tous attaquent ensemble, il y aura l'épuisement, les joueurs vont se fatiguer. Et c'est ça qui reflète l'équipe nationale aujourd'hui. Vous voyez 2 personnes devant en train d'attaquer, les autres sont en repli défensif parce qu'ils attendent, parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer à cause des mauvaises pratiques. Ça, c'est des anciennetés. On attaque ensemble, Madame Dessele, vous avez vu vous-même, tous les joueurs de l'équipe adverse dans notre camp. Ça veut dire qu'ils ont dépassé la médiane, ils sont là, chacun cherche le but. Et quand ils perdent le ballon, ils rentrent défendre ensemble. Maintenant, à propos du match Brésil, parce que moi je suis un entraîneur moderne.
Je suis un entraîneur de nouvelles générations. C'est pour vous dire donc que moi, je suis un star de football. Je ne peux pas faire ce genre de truc où j'envoie 2 joueurs ou 3 joueurs au charbon. Ils vont se souffler là-bas. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Et il manque des gens pour les percussions dans le but parce qu'on dit qu'on ne veut pas se fatiguer ensemble. Le coach est là avec moi. C'est ça. On fait faire des attaques fourmis. On défend en triangle qui est un système de défense en entonnoir. Vous avalez toutes les vérités de l'adversaire au milieu du terrain, vous les récupérez dans un petit entonnoir et vous les avalez en fermant le jeu sur le côté. Et c'est ça le football moderne. Et vous attaquez ensemble. Donc c'est comme ça qu'on joue au football. Si son banner, je parle, c'est aussi un petit frère à moi. Mais c'est un entraîneur de haut niveau. J'écris chaque fois. C'est qu'en deux, on en a dit, il a seulement choisi le mauvais moment. Il serait allé voir son manager avant, il aurait dit, et c'était passé. Mais Cameroun-Brésil, il faut que ça soit... Fred, je suis avec vous à présent. Tu as joué de tes 2 minutes. D'accord, merci. Tu as tout dit à son, il a compris. Fred, Cameroun-Brésil. Oui, le match Cameroun-Brésil, je crois que je vais commencer d'abord par le score. Et je reste sur mon score qui est de 3 buts à 1. Le Cameroun doit gagner 3 buts à 1. Mais il y a un travail à faire. Il faut remobiliser l'équipe. Remobiliser l'équipe et essayer de faire comprendre aux joueurs qu'ils constituent une chaîne. Et vous savez, dans une chaîne, lorsque le maillon d'une chaîne est coupé, ça devient difficile. Et que chaque joueur sache qu'il a un travail à faire et que sans l'autre, il ne pourra pas. Et ne pas croire qu'on peut, n'est-ce pas, décider à la place des autres. Il faut que les joueurs regagnent confiance. Et qu'ils sachent que de l'autre côté, les autres n'ont pas 3 pieds ou ils n'ont pas 3 jambes, ils n'ont que 2 jambes. Et le problème maintenant, c'est cette fibre patriotique qui doit régner au sein de l'équipe. Que les gars sachent qu'à un moment donné, ils portent sur leur tête 27 millions de Camerounais. Des gens qui s'arrêtent et qui arrêtent ce qu'ils font juste parce qu'ils veulent les voir jouer. Je crois que le chef de l'État n'a jamais cessé de citer l'équipe nationale comme l'exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand vous voulez entreprendre quelque chose, il faut le faire comme le lion. Il faut rugir comme le lion. Et aujourd'hui, ils sont sur la scène. Le dernier match pour le dernier match à jouer pour les matchs de poule, c'est le match Cameroun-Brésil. Et je crois que il faut qu'ils sachent que ce n'est pas la première fois que le Cameroun rencontre le Brésil. On l'a déjà fait et ils ont été fouettés. Et je crois que cette fois-ci, ce serait un moment vraiment inoubliable pour les Camerounais parce que nous aurons certainement à passer au 2e tour et nous espérons rentrer avec la coupe. D'accord. J'ai dit un message en passant. Il y a quelqu'un qui dit qu'Andro en avait peur. Il est lâche. C'est vrai. Il ne voulait pas que ça se passe avec lui. C'est vrai. Il a pris le sous son bois avant. Oui. Non, c'est parce qu'on dit qu'il encaisse les buts. Non, j'ai lu seulement un message. Est-ce que vous avez dit de commenter? C'est un téléspectateur qui l'a dit. Merci à nos amis du Niger et la RDC qui sont très mobilisés et qui soutiennent les Lions indomptables du Cameroun ce soir. Sorry de ne pas lire vos messages. Vous êtes très nombreux de ce côté-là à réagir également. Moi, je pense qu'Andrew n'en avait pas peur. Ouais. Non, j'ai dit que nous sommes en face au Brésil. Voilà. Tu as 2 minutes. Si tu veux passer ça sur Andrew, vas-y. Je pense que le match Cameroun-Brésil, c'est un match qui est prenable. Prenable si le lion rugit. Prenable si ces joueurs décident de donner leur cœur comme ceux qui sont entrés. Parce que ceux qui sont entrés au stade aujourd'hui ont donné leur cœur. Il y a certains qui ont eu 5 minutes, 10 minutes, mais ils ont montré qu'ils peuvent jouer. Et où j'étais assis, je dis encore une fois de plus, j'ai dit, moi en tant que coach, quand ça ne va pas, je retire et je prends quelqu'un qui n'a même pas encore joué un match à l'équipe nationale, je mets au stade. Parce que celui-là va entrer avec le spirit. Ouais, il va vouloir jouer sa carte. Ici, je dois prouver que celui qui est au stade n'est pas fort que moi. Ouais. Mais on n'a pas fait ça. Pourquoi on ne teste pas le meilleur joueur camerounais, c'est le meilleur buteur? Soyez-vous. Il fallait qu'on le teste, par exemple.
Bon, tu sais qu'en même temps, généralement, Et à quand on Monsanto. amène Voilà, ce genre de joueurs, c'est pour regarder la compétition. C'est malheureux, mais Il y a c'est le la petit façon Pedri, le petit de Pedri, là, penser. Ouais. C'est C'est la manière de penser, le petit malheureusement, Pedri. au Cameroun. qui fait les merveilles avec son équipe. Ouais. Qu'on donne la chance à tout le monde. Ah, C'est c'est pas là parce que des je choses. joue à l'Inter, je joue au Bayern, Ouais. que moi qui joue au Cameroun à Et surtout Coton que c'est Sport, le dernier coup ou à du monde, Aigle c'est des Sport, grabataires, je ils ne sont peux pas sortants. jouer, non. Donnez la chance et vous allez voir. Ouais. Beaucoup de Et- choses peuvent sortir de là. Et moi, je pense que mon gardien de but doit revenir, même comme il y a eu... Non, il faut pleurer Petit à Marima. problème. Peut-être Mais qu'ils bon, vont même comprendre. s'il n'est pas là, c'est pas ça qui va empêcher la victoire de Lyon. C'est pas ça parce que on dit impossible n'est pas camerounais. Vous avez vu la 3e place de la CAN. On était mené 3-0. Abouchou est entré là pour le travail. Tout comme aujourd'hui. C'est un monsieur qui ne parle pas trop et réagit seulement. Voilà. Donc, je suis sûr qu'on va passer le prochain tour. Ouais, c'est tout le souhait du peuple camerounais. Mais il faut que le Mais coach il faut laisser Onana ici. Et, Il est bien là où il est au je gardien, vais là, faire c'est pas s'il vous plaît, un mauvais. petit truc encore. Ouais. Non, tu n'avais même pas fini On tes dit- 2 minutes. Voilà, on dit, le coach dans une équipe, c'est un père, c'est un frère, c'est un ami, c'est un confident pour ses enfants. Ouais. Moi, je pense qu'à ce moment, pas le préparateur psychologique. Le premier préparateur psychologique, c'est le coach. J'ose croire que si le Il coach, est à l'antenne. le coach, par exemple, allait rencontrer les jeunes, c'est individuellement pour essayer de leur demander ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché. Parce que moi, par exemple, avec mes enfants, quand un enfant ne fait pas une belle prestation, il sait qu'il est préparé, je viens vers lui, on cause 2 places. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me dit, bon coach, à tel niveau, ok, c'est passé, on pense à demain. Mais s'il ne fait pas ça, peut-être on s'est dit qu'on pouvait les approcher, tout, et ça ne s'est pas passé. Moi, je pense que le coach aussi doit, Peut être un peu plus proche des Proche joueurs d'eux. que ce qu'on a. voilà, même si c'est individuellement, essayer de prendre les Chaque pensées, tout et joueur chacun, de voilà, côté. de côté et échanger. Peut-être ça va aussi contribuer un peu plus. La maman. Bonsoir la chaîne leader. J'aime votre travail sur le plateau, mais pas celui du sélectionneur manager Rico Besson. Pour ma part, Nourou Tolo, Nkoulou et Bassokong ne devraient plus jouer le prochain match. Evan de Bessengue, c'est son avis. Maintenant, on prend le vôtre. Mais de toute façon, moi je vais déjà dire bravo à Castelletto. Parce que moi, vraiment, voilà On ne va pas parler de quelqu'un. Castelletto ici. Voilà. Est-ce que je lui ai dit que je l'aime? Ah, voilà, Non. on ne parle pas Bon, beaucoup de j'aime pas lui. les hommes bruns, Tu l'aimes mais comment? lui, je l'aime. Je l'aime, Joe, il faut laisser. C'était a dit que tu ne vas pas m'épouser. Vas-y, Ah, maman. mais c'est bien qu'on mette quand même un petit bout de notre émission sur Castelletto qui a ouvert, Oui. les buts. C'est-à-dire que C'est clair. voilà Il a un suivi jeune- l'action. Non, il faut laisser, c'est la maman maintenant. voilà un jeune Très qui est bien. dans cette équipe, qui est discret, Vraiment. qui fait des matchs propres, qui danse avec tout le monde et qui a le respect du groupe. On a besoin qu'on nous déniche plein de petits jeunes comme ça. Ceux qui vont comprendre que quand on vous donne le maillot là, Vous c'est mouillez. que c'est votre chance et vous ne pouvez pas la rater. Parce que être dans une équipe nationale, quelle que soit la discipline, c'est représenter le pays. Et n'est pas meilleur ambassadeur, n'est pas ambassadeur qui veut dans 27 millions d'habitants. Donc quand on a la chance d'être un ambassadeur du Cameroun, vraiment, on peut suivre aussi l'exemple de Castelletto qui fait des matchs propres. Il ne réussit pas tout, mais quand il est là, il remplit sa mission, il fait comme on dit, il fait son job. Moi, si j'avais quelque chose à dire, moi, quand je regarde tous ces matchs, je me suis dit, si on me demandait 11 personnes à mettre sur le terrain, au même moment, hein, moi j'ai dit au même moment. Vous allez dire 4-4-2, ce que vous Non, voulez. non, vas-y. Mais je commence par le haut. Moi, je Ouais. mettrais Choupo et Aboubacar au même moment. Ouais, Puisque quand ils seront fatigués, on va pouvoir les changer, puisqu'il y a les Soaïbou et autres. voilà. On peut les mettre. Et puis, on met Toko et Bomo. Toko m'a l'air pas très en forme. Ouais. Quand on le regarde physiquement, il a les joues creuses. Ouais. J'ai l'impression que physiquement, Il y a un problème. Non, il dans n'a son pas. club, son manager le met au banc de touche. Voilà, il n'est pas c'est- titulaire dans son club. Non, mais depuis je un veux certain dire, temps. vas-y, physiquement, Il n'est même pas titulaire. ce n'est plus. Laissez la maman jouer de ce ses n'est- lui dire pour faire son ce classement. n'est pas, lui dis ce n'est pourquoi. pas le Toko Vas-y. de la canne. C'est-à-dire, il m'a Ouais. l'air fatigué, il est fébrile, il n'a pas la niaque qu'il a eu un moment, mais ça peut arriver parce que se donner dans quand 20 même minutes, la pendant maman. tous les championnats. Et on mettrait Bemo parce que jusqu'à maintenant, Bemo s'est bien battu. Il est magistral. D'après ce que j'ai regardé, il y a Hongla aussi, il y a Koudé qui a fait ce qu'il avait à faire. Nous, Tolo, il s'est battu, il n'est pas très grand de taille, mais il se bat, il se faufile assez quand même. Même s'il y a des ratés, mais ce sont des jeunes qui
ont envie de faire quelque chose. Et puis il y a Castelletto qui reste quand même le maître de la zone. Et j'ai trouvé que pendant ce match, Koulou a eu vraiment plus de rage que la dernière fois. Peut-être qu'il trouve aussi déjà ses marques. Et puis il a aussi quelque chose à prouver. Peut-être si un conflit vient par lui, il se dit, il faut que je montre que je suis là. Et puis Faye Collins qui était à droite. Et puis on va laisser Epassi. De toute façon, on n'a pas le choix. Si l'autre il a grillé son maillot, on va aller avec Epassi qui a fait ses preuves. Et moi, je crois qu'Epassi, en progressant, il va avancer. Et puis, ne nous arrêtons pas à la Coupe du Monde. Il y a la CAN en Côte d'Ivoire en 2024, dans un an. Il faudrait qu'on commence à préparer les autres compétitions maintenant. Il y a les Jeux Olympiques, il y a Paris 2024. Il y a plein de choses qu'on devrait commencer à préparer maintenant parce que la Coupe du Monde n'est pour moi qu'une étape dans les défis que la FECAFOOT doit se fixer. Mais il faudrait que cette FECAFOOT aussi règle tous les problèmes périphériques qui pourrissent le travail qu'ils peuvent abattre, même s'il était bon. Donc moi, je crois que sorti de cette Coupe du Monde, on va s'asseoir et poser tout sur la table pour dire nous partons sur des nouvelles bases et qu'en 2023, vraiment que le Cameroun montre un autre visage, que des visages de scandale, que des visages de prison, que des visages d'engueulade, que des visages de bagarre, que des visages d'influenceuses. Donc moi je dis, c'est le message. Mais Rosalie, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et moi, lundi, je serai encore sur ce plateau avec mon verre au jaune, quel que soit le résultat, parce que je sais que si nous n'accompagnons pas nos lions, c'est indomptable. Personne je ne vois pas qu'on va aller accompagner. Il faut aller au village. D'accord. Moi, c'est jusqu'à la gare. Il faut aller au village d'abord, madame Yogo. J'en profite pour vous dire que... Non, je n'ai pas besoin. Je suis avec eux jusqu'à la gare. Pour vous dire qu'on va faire le même exercice. C'est vrai que je reviendrai sur ce sujet demain, le sujet du drame de Damas. Mais on va quand même prendre 2 minutes encore sur le plateau pour dire un mot dessus. Le temps de dire... à monsieur Amala Brooks que rassure-toi, je t'aime aussi. Parce qu'il dit, dear Rosalie, I'm watching your program from the Central African Republic, but I am jealous because you say you love Castelletto. Good job, Léon Amala Brooks, qui trouve que, voilà, il n'est pas content que je dise que j'aime Castelletto. Je t'aime aussi. Qui t'envoie l'argent? Tu demandes l'argent à ma place. Monsieur Amala Brooks, je t'aime aussi. Voilà. Il faut arrêter ça quand il aime de la jalousie, t'avais donné quoi. Et merci à toute la mobilisation de partout dans le monde. Je le disais tout à l'heure, ils écrivent de partout. 241, je crois que c'est le Gabon. Bonsoir sur le plateau. Je tiens à féliciter les Lions pour ce résultat en dépit des circonstances au sein de la tanière. Je suis d'avis que Zambouanguissa gagne le banc parce qu'il ne produit pas suffisamment depuis les 2 premières sorties des Lions. Quant au comportement d'Onana, il reste déplorable. Tout compte fait, les Lions doivent rester concentrés sur l'essentiel, la Coupe du Monde. Yannick depuis le Gabon, votre bonne présentation également, voilà, de la part de Koundé et félicitations. Allez, on met l'autre thématique, je reviendrai dessus demain. Vraiment, vous allez respecter parce qu'il faut qu'on puisse libérer et permettre que la suite des programmes se passe très très bien. Je ne demande pas vous, le drame s'est produit, on a plusieurs morts du côté de Damas, une dizaine à l'heure actuelle avec les noms reconnus. Les fouilles se poursuivent. D'ailleurs, j'ai envoyé une vidéo si ma réalisation est connectée à moi. Les fouilles se poursuivent encore depuis ce matin pour essayer de voir si on va en retrouver d'autres. On a du mal à comprendre l'éboulement qui s'est produit hier, mais il faut dire que tout est mobilisé pour pouvoir récupérer le maximum de personnes. Malheureusement, les enquêtes se poursuivent. On a encore du mal à comprendre ce qui a poussé. Bon, c'est clair que c'était une association qui a voulu se rassembler avec des objectifs d'être ensemble pour promouvoir certaines choses. Mais l'endroit peut-être nous pousse aujourd'hui à nous demander si tout le monde est conscient qu'il y a des zones à risque quand même au Cameroun et qu'il faille prendre des dispositions pour éviter des constructions dans ces zones-là. On le dit jamais assez. On a eu le drame d'Engabu, c'était à peu près les mêmes raisons. C'est encore le cas aujourd'hui à Yaoundé. On va peut-être pleurer ceux qui sont morts, mais de l'autre côté, on a envie de se dire il faut en même temps qu'on arrête et qu'on prenne conscience, Madame Yogo. Mais quand je venais tout à l'heure pour l'émission Rosalie, je me suis arrêté sur ma jeune femme qui me fait les manicures et pédicures, oui, à Mokolo. Mireille, je lui dis d'ailleurs bonsoir. Elle me dit que, mais la maman, pourquoi est-ce que c'est seulement à ce moment-là que la terre s'est écoulée? Elle dit, il n'y avait même pas la pluie. Mais quelle est même cette malchance? Donc, c'est pour dire un peu l'impression que les gens ont, ils se disent, mais pourquoi c'est seulement à ce moment-là, alors qu'il n'y a pas plu, il n'y a pas eu quelque chose?
vraiment, Rosalie, souvent on dit on s'en va à un deuil ou à des funérailles. On dit non, même votre époux, votre frère ou votre soeur dit non, ne prends pas la route, il ne faut pas aller loin là-bas, tu vas faire l'accident loin. Rosalie, vous voilà qui sortez du quartier, vous allez chez votre voisin, vous asseoir quelque part pour regarder une cérémonie qui se passe et on vous dit que non. La terre, éboulement. Parce que là, je viens de Mokolo, il y a une couturière, je crois, avec son époux qui sont décédés dans cette affaire. Donc, on se pose des questions, mais vous savez, la nature nous surprend. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'un petit séisme s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'instant T, la terre bouge et que ça s'écroule sur ceux-là? Bon, comme on dit souvent, c'était leur jour. Et puis, bon, moi, j'ai mal, mais qu'est-ce qu'on va faire à cela? Comment est-ce qu'on peut prévoir ce genre de choses? Quand on fait des funérailles pour honorer des personnes et que ça finisse ainsi. Il y a plus de 15 qui partent et que d'autres qu'on ne retrouve pas. On va sûrement éplucher encore ça plus en profondeur avec ceux qui seront avec nous. C'est la note triste, c'est une note triste. Voilà, c'est pourquoi j'ai préféré qu'on sorte avec, j'allais dire Code Diké. Vous jouissez d'une minute également pour qu'on puisse rentrer dans le timing de l'émission. Vraiment, pour ce j'entrais dans la ville hier quand j'apprécie avec tout un embouteillage. Ah oui, on rappelle que tu nous viens de Douala. Voilà. Il faut apporter la précision. Ouais. Je ne l'ai pas dit à l'entame de cette émission. Ça m'a un peu choqué. Et aujourd'hui, les gens disaient, non, on a fait le sacrifice pour que les lions ne perdent pas et tout. Moi, ça me fait rire. Tout ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose doit arriver, tu ne connais pas le jour, l'heure, ni comment. Ouais. Parce que les gens restent parfois, ils disent, je vais mourir comment? On ne connaît pas. Vous avez l'impression que c'est une fatalité. On dit le vaccin est préventif, moi je dis, et le sérum est curatif. Dans la science, c'est un à peu près, non un prêt. Moi, peu importe l'heure, si je veux voyager, si je veux faire n'importe quoi, je fais avec un cœur que Dieu me protège, c'est tout. Parce que les gens qui disent, non, je ne vais pas passer sur m'agresser. Tu peux parfois fuir ce côté, et tu parles de l'autre côté, ça arrive. Tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? Quand tu arrives chez toi le soir, tu pries, tu remercies, tu rends grâce au Seigneur parce qu'il t'a donné la possibilité de rentrer chez toi. Et le matin, quand tu sors, tu pries également, tu lui demandes de te protéger tout au long de ta journée. Voilà. Et en ce qui concerne l'éboulement que vous êtes en train de dire, il peut arriver qu'il y avait déjà des fissures à ce niveau-là. Et c'était un funérail, on connaît chez nous les Donc pour vous, c'est un drame environnemental, c'est une catastrophe. Donc il y a peut-être des petites secousses avec les danses et autres, et ça a enchaîné ça. Full. Oui, vraiment, ce sont des Camerounais qui sont passés de vie à trépas et je crois que c'est des morts de trop. Je me réjouis du fait que vous avez dit que vous allez revenir sur ce drame-là demain, justement parce que, vous savez, quand je préparais l'émission le matin, j'ai essayé de poser un certain nombre de questions et j'ai envoyé quand même les gens sur le terrain pour recouper et avoir exactement, vous savez, un drame comme celui-ci, une grande chaîne comme celle-ci, lorsque il y a nous avons envoyé une équipe directement. Justement, lorsqu'il y a un problème c'est parce que le temps ne nous permet pas, on avait des images également à partager avec les téléspectateurs. Oui, ça permet quand même que les autres comprennent, parce que c'est un drame. Mais il peut en avoir d'autres. Vous savez, Yaoundé. On a besoin d'entrer en profondeur. Oui, on le fera. On le fera. Et vraiment, on le fera. On ne manquera pas demain de le faire. Je prie pour le repos de ceux qui sont passés et j'espère que les jours à venir, nous saurons comment faire, n'est-ce pas, pour contourner ce genre de situation. Et c'est clair, hein, demain avec les experts et tout, on va décortiquer cette actualité parce que qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire, ça ne se limite pas simplement au drame. Oui, Coach Lemjo. Je pense que la passion des lions aujourd'hui aura eu raison de nous aussi. On peut le comprendre. C'est un deuil, comme tous les autres deuils. Et c'est un deuil voulu. C'est des morts de trop voulus par le gouvernement camerounais. Parce que nous connaissons toutes ces zones. Le Cameroun, les membres du gouvernement, les maires, les délégués du gouvernement détruisent des zones moins à risque et laissent des zones à risque. Nous voyons dans la ville de Yaoundé les gens qui font des bâtisses sous les flancs des collines. Quand vous voyez une colline, vous allez construire à flanc de colline, à fleur de colline même, c'est que vous mettez votre vie en danger.
Parce qu'il ne faut pas chaque fois être en train de pleurer parce que les gens sont morts. Les gens, volontairement, et ça fait, c'est le mal-vivre des Camerounais qui fait de sorte qu'ils cherchent un abri. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on offre les logements sociaux qui appartiennent plutôt aux riches que ces gens qui vont payer les terrains en bas des collines, là où il peut avoir éboulement à tout moment, les tuer, parce qu'ils ne peuvent pas aller louer une maison sikh. Il ne peut pas les louer, il faut le dire. Et le chef de l'État du Cameroun donne l'opportunité pour qu'on mette les Camerounais à l'aise. Permettez. Oui. Si je vous invite à revenir demain pour qu'on en parle, vous viendrez? Je viendrai si vous voulez, mais laisse-moi chuter d'abord. On va parler de ce sujet. Je n'ai pas chuté quand même. Chaque fois que je plateau, vous laissez les autres parler. Et vous me chutez. Vous aurez le moyen de taler. Mais laissez-moi d'abord chuter. Non, continuez. Quand je chute comme ça, les auditeurs. Je ne peux pas parce que le temps n'impartient à l'émission. Et les auditeurs à son thème. Merci Jean-Martin. Merci mon bébé. Joanne, je vais m'habituer. Merci bien entendu à Célestin Tomo, mon bébé à moi. Ah, qui va faire prochaine? Ok. Prochaine? Je vais y arriver. Merci à Belmas pour la réalisation de cette émission. Marcel Ngono a assuré le make-up. Respect, monsieur Dieudonné Mva. Je reviens demain lorsqu'il sera 17h. Mais n'oubliez pas, nous sommes quand même en bonne voie. Le Brésil vient de battre la Suisse. 1-0, c'est tout ce que je souhaitais. Un score très étriqué, mais qui ouvre quand même la possibilité au Lion indomptable du Cameroun pour la dernière journée. Allez, on se donne rendez-vous demain à 17h, mais n'oubliez pas à 19h. Prochaine Shintoum s'installe pour le journal en langue de Shakespeare. Et bien sûr, à 20h, Viviane Bessala sera là. N'oubliez pas, non? Hein? Claudia Ntia. Je pense qu'aujourd'hui, avec les Lions indomptables, on a des bouleversements. C'est aussi ça. Info Télévision, merci à Jude Kendi qui est en face de moi et qui me rappelle tout cela. Allez, je vous aime très très fort. Restez sur Info Télévision. Nos programmes très alléchants se poursuivent. Au revoir.